insérée dans le cœur, la langue devient muette. Nul ne peut parler tant que l'âme se trouve rassemblée dans la poitrine, et cela pour deux motifs. En premier lieu, c'est que la poitrine est trop étroite pour permettre de parler tant que l'âme la remplit tout entière. En voici la preuve. Quand un homme a reçu une blessure qui traverse sa poitrine, il demeure stupéfié. On le voit incapable de prononcer une parole. Universel de l'islam qui a été transmis. Jésus-Christ parlait, le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera. Jean 16, versets 7 à 14, le consolateur dont Jésus parle, qui va vous enseigner tout, le voilà, c'est de lui qu'il s'agit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allons, ça mon frère. Dans un poison de feu. Oui. Alors l'âme s'enfuit. C'est ça l'islam. Elle s'écoule en sortant. Allah dit dans le Coran, nous n'avons rien omis de mettre dans le Coran. Tout y est. Même une femme qui doit allaiter son enfant. Le Coran lui recommande d'allaiter l'enfant 2 ans plein. Et la science prouve aujourd'hui qu'un enfant qui est bien allaité, il est 10 fois intelligent que celui qui a fait 6 mois en train de téter. Alors que le Coran l'a dit. Voilà la réalité. Que les uns et les autres refusent. On peut refuser l'islam. On peut saboter l'islam. On peut salir l'islam. On peut salir les musulmans. On peut avoir des mauvais comportements chez les musulmans. Mais on ne peut pas avoir des défauts sur la religion musulmane. Lorsqu'on la place sur le... Il y a une nuance. Ça dit quoi? Le musulman peut avoir des défauts. Le musulman peut avoir des sales caractères. Mais l'islam n'est pas une sale religion. Tu ne peux pas trouver des défauts sur l'islam. Si tu dis, un scolastique a dit, les musulmans tuent des gens, ou encore, ils ont imposé l'islam par la violence, ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté l'islam par la violence. Tu as menti parce que le Coran te répond, dans la Surah 532, Allah dit, quiconque tuera une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Celui qui lui fait don, c'est comme s'il a fait don à toute l'humanité. C'est ça. Donc il ne va pas demander à quelqu'un de tuer une personne, une âme innocente. Non. Mais dans le Coran, Surah 5, le verset 38, Allah dit, le voleur et la voleuse, à tous deux, coupez-les les mains, en prison. On dit, mais vous êtes trop sanguinaire. Comment on peut couper la main de quelqu'un de façon cruelle comme ça? On dit, il a volé, et puis on dit, on coupe sa main. Vous cherchez à salir l'islam, mais on vous retourne la question. Parce que quoi? Non, le Coran n'a pas dit de couper, même parce qu'il faut couper. Oui. Il y a une enquête à mener d'abord. D'accord? Celui qui a volé là, est-ce qu'il a des fois à manger? On dit oui. Est-ce qu'il a les facultés mentales de la CNCA en place? Pourquoi il allait voler? Oui. On regarde d'abord, on mène une enquête pour voir. Il est lucide, il n'a pas de problème. Mais lui-même, son caractère, c'est de voler. Son comportement. On le prend, on coupe sa main. Non. Quand on va couper sa main là, et quand lui il va voir Bédou de quelqu'un tomber à la cibouresse là, il va prendre et aller de au commissariat. Puisque depuis si longtemps tu on dit, moi je voulais pas, hein, tout ça là. Mais aujourd'hui je suis prédicateur. Il était un robot même. Mais quand on roulait pas à l'époque, on conduisait mal. Mais quand Seco est venu là, tous les chauffeurs étaient redressés. Ils savent. Mais pourquoi on est redressé? Parce que quand il sévit là, la loi s'impose d'elle-même. C'est pas faux. C'est-à-dire, même si tu es monté sur le trottoir, c'est parce qu'il prend pour toi. Mais on était redressé. Mais quand il n'y a pas de loi, il y a quand même les désordres. C'est ça. Donc la loi de l'islam vous dit, on coupe la main. Mais la Bible dit, un enfant qui est mal élevé, qui est impoli, qui ne respecte pas ses parents là, et qui ne goûte pas les sages du village là, on doit le tuer. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit, si un homme qui a couché avec la femme d'autrui, les deux, l'homme et la femme, on doit les tuer. Mais est-ce qu'on va dire quoi? Est-ce qu'on va dire la religion chrétienne, c'est une religion sanguinaire? Non, ce sont les lois de Dieu. Toi, tu t'en cherches une femme des gens. Le gars, il a souffert pour avoir sa femme, il entretient, toi, tu t'en cherches une femme des gens. Et toi, on dit si tu as tué, selon le Coran et la Bible, tu tues, on te tue. Tu as tué enfant de quelqu'un. Oui. On t'a pris, on t'a mis en prison. Non. Tu as fait peut-être 6 mois ou 1 an. Tu es sorti de la prison. Non.
Lui, son enfant est mort. La douleur est jusqu'à la fin du monde. Toi-même, tu peux venir payer Garba devant lui pour manger, mais parce que tu as des animés. C'est clair. Mais lui, il a la douleur en lui. Comme toi, tu ne connais pas la valeur de la vie, là. C'est ça. Allah dit dans le Coran, celui qui tue, c'est-à-dire qu'il a tué exprès, on doit le tuer. Tu ne connais pas la valeur de la vie, on va te montrer la valeur de la vie. Et c'est biblique également. Donc, nous ne nous référons pas directement au texte coranique en fonction des circonstances de certains pays. Il y a des pays, ces lois-là sont appliquées. Oui. Il y a des pays, ce n'est pas appliqué. Clair. Mais la loi est coranique. Alhamdulillah. Aujourd'hui, c'est le 14 janvier qui correspond au 30 du mois d'Al-Oula 1442 de l'Égypte. Nous sommes en 2021 dans le calendrier égyrien. Calendrier égyrien, Grégoire 13. Nous sommes en 1442 du calendrier, je répète, nous sommes le 14 janvier du calendrier grégorien. Voilà, du Grégoire 13. Et ça correspond au 30 du mois d'Al-Oula 1442 de l'Égypte du calendrier musulman. Ordinateur. Nous sommes là pour faire la dawa dans la rue. Appeler les non-musulmans à devenir musulmans. Et dire aux musulmans que vous êtes dans la vérité. Si vous mourrez étant musulman, c'est le salut garanti. C'est le Coran qui le dit. La Bible vient confirmer le Coran pour ce qu'il a dit est vrai. La doctrine du musulman, c'est quoi? Il croit à un seul Dieu. D'accord? Qui s'appelle Allah. Pour devenir musulman, on doit reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Oui. Et le messager qui a été envoyé par ce Dieu-là, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la divinité qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'appelle Allah. Premier, comment on appelle ça, pilier de foi de l'islam. C'est-à-dire les 5 piliers. Il y a le premier pilier qui est l'attestation de foi. C'est-à-dire reconnaître qu'il y a un seul Dieu, il s'appelle Allah. Et reconnaître son envoyé qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Muhammad, mais ce n'est pas Mahomet. Ils ne sont pas la même chose. Il y a deux personnes différentes. Il y a Mahomet et puis il y a Muhammad. Nous parlons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième pilier de foi, deuxième pilier de l'islam, c'est la prière. Troisième pilier, c'est la zakat. Quatrième pilier, c'est le ramadan. Cinquième pilier, c'est le pèlerinage à la Mecque. Lorsque si tu as les moyens, c'est-à-dire si toutes les conditions sont réunies. Les 5 piliers de l'islam. Maintenant, nous avons 5 piliers de l'islam pour tous les musulmans du monde. Notre Coran, il fait 6236 versets, certains disent dans 6226, mais il fait 114 sourates. Le Coran a été révélé en arabe. Pour la prière, c'est obligatoire de prier en arabe. Mais en dehors de la prière, on peut faire des invocations dans toutes les langues qu'on veut. C'est ça. On a 6 piliers de foi en islam. Il y a 5 piliers pour l'islam et pour la foi, il y a 6 piliers. Les 6 piliers, le premier pilier, c'est de croire à Allah d'abord et de croire aux anges, à l'existence des anges. C'est de croire aux livres, de croire aux prophètes, à tous les prophètes, et de croire au destin. D'abord, au jour de la résurrection, c'est-à-dire si on est mort, on va être ressuscité, on va rendre compte, tu dois croire à ça. Et maintenant, tu dois croire au destin qui est le 6e pilier de foi. Que le destin soit bon ou mauvais pour toi, tu dois croire en ça. C'est ça. Donc 5 piliers de l'islam et 6 piliers de foi. D'accord. Ça c'est pour les musulmans. Allons-y mon frère. Notre lieu pour le pèlerinage, pour tous les musulmans de la planète Terre, c'est en Arabie Saoudite à la Mecque. Les musulmans, ils ont 3 lieux saints en islam. Il y a la Mecque, la ville de naissance du prophète. Il y a Médine, dans la ville où il est mort. Et puis il y a Jérusalem, là où il a fait l'ascension pour aller voir Allah subhanahu wa ta'ala. Les 3 lieux saints de l'islam. Nous faisons les rites que Allah nous a recommandés dans le Coran. Parce que Abraham alayhi salam et son fils Ishmaël, ce sont eux qui ont reconstruit, sinon il allait construire la Kaaba, la maison peuplée, c'est-à-dire qui est sur terre, la Kaaba. Et la Kaaba
Les musulmans n'adorent pas la Kaaba, la pierre noire, on ne l'adore pas. Sourate 86, verset 1 à 6. Nous adorons celui qui a créé, celui qui a bâti la maison. Oui, c'est-à-dire le Dieu de cette maison. C'est ça. Sourate 86, verset 1 et suite. Sourate 86, verset 1 et suite. Ordinateur est lancé. Bismillah. Allons-y. Par le ciel et par l'astre nocturne. Oui. Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? Oui. C'est l'étoile vivement brillante. Il n'y a pas d'âme qui n'ait sur elle un gardien. Regarde-moi la 106. Est-ce que c'est 86? Je ne crois pas. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. 106. À cause du pacte de Koraïchite. À cause des pactes du Koraïchite. De la pacte concernant les voyages d'hiver et d'été. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. Qu'ils adorent donc pas la maison. Le Seigneur de cette maison qui est la Kaaba. Qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Qui les a nourris contre la faim et les a rassurés de la crainte. Donc nous n'adorons pas la maison là, mais nous adorons le Seigneur de cette maison. Parce que la Kaaba a été la première maison bâtie sur terre pour l'adoration d'Allah. Bâtie par Abraham et Ishmaël alayhi salam. C'est pourquoi selon la Bible, il y a des divergences entre nous musulmans et nos frères chrétiens. Souvent nous on dit non, c'est Ismaël qui devait être immolé. Non, c'est Isaac qui devait être immolé. Selon la Bible, le Coran et tout ça. Mais nous avons démontré publiquement même que c'était Ismaël. Parce que l'une des preuves, c'est Ishmaël et Abraham, leur père, qui ont construit la Kaaba. Ce n'était pas Isaac. Les rites du pèlerinage se déroulent où? À la Mecque. Ce n'est pas à Jérusalem. Tout ce qui se passe là, l'immolation et tout, ce sont les musulmans qui le font. Ce n'est ni les chrétiens, ni les juifs. Parce qu'ils savent que ce n'était pas Isaac, c'était Ismaël, la paix de Dieu soit sur lui. Donc Dieu dit, prends ton enfant, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est biblique. Mais nous on prouve que c'était Ismaël. Voilà. Mais ça c'est lors des questions-réponses parce que vous devez vous préparer à poser des questions. Préparez-vous, sur notre prédication. La croyance des musulmans. Oui. Les musulmans croient à tous les prophètes envoyés de la part d'un même Dieu. Sans exception. On croit à eux tous. On ne fait pas de différence entre les prophètes. Non. Nous ne disons pas Mohammed est le plus grand, le plus meilleur, le plus aimé d'Allah que tous les autres prophètes. Non. Allah dit dans le Coran, nous ne faisons aucune différence entre eux, c'est à Allah que nous nous soumettons. Nous croyons en Jésus, à Moïse, à Abraham, à Salomon, à Jean-Baptiste, à Jacob, à David, à Adam, à Noé, à Jean-Baptiste, à Job, à tous ces prophètes envoyés de la part des mêmes dieux. Sourate 3, verset 84. Vas-y frère, dis. Nous croyons en Allah. D'abord, on croit en Allah, d'abord, première condition. À ce qu'on a fait descendre sur nous. Le Coran. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Abraham a reçu les feuillets. Ismaël. Ismaël en a reçu. Isaac. Les révélations sont descendues. Jacob. Oui. Et les tribus. Oui. Et à ce qui a été apporté à Moïse. À Moïse. À Jésus. Oui. Et aux prophètes. Et à tous les autres prophètes. De la part de leur Seigneur. De la part du Seigneur, non, de leur Seigneur. Ils ont le même Dieu là. Nous ne faisons aucune différence entre nous. eux. Musulmans, on ne fait pas de différence entre les messagers. Ça ne veut pas dire que on ne reconnaît pas que Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël. On sait très bien que Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. On sait que Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière. Ce n'est pas de cette différence-là qu'on parle. Mais on ne dit pas non, lui il est mieux que l'autre, l'autre est plus puissant. Non, 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 lui il a fait millénaire. Non, 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 c'est pas comme ça chez nous. Vas-y. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Nous tous là, nous et les prophètes, c'est à Allah que nous nous soumettons. Clair. Prends-moi Sourate 7, verset 6. Ça. Vous verrez que le musulman, il sait qu'il va mourir. Non. Il sait qu'il va ressusciter. Il sait qu'il va rendre compte à son Seigneur créateur des cieux et de la terre. Lecture. Ce n'est pas seulement le musulman qui va rendre compte. Disons, nous, citoyens lambda comme ça, c'est pas nous seulement qui allons rendre compte. Non. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Haram, Sourate 7, verset 6? Nous interrogeons ceux vers qui furent envoyés des messagers. Allah dit, il va interroger ceux vers qui furent envoyés les messagers. Et nous interrogerons aussi les envoyés eux-mêmes seront interrogés. Tous les messagers, les envoyés. Gabriel c'est un messager, mais il n'est pas un prophète. Non. Il sera interrogé. Clair. As-tu remis la Torah à Moïse?
Oui, je l'ai remis. Allah, voilà Moïse qui est là, il peut témoigner. Ok. Moïse va retourner dans sa chair, comme le Dieu le disait. Non. Il va relire la lecture de la Torah, etc. etc. Noé, son peuple va dire, Oui. ils ne m'ont rien dit. Noé nous a rien dit. Alors que coraniquement, Noé a prêché, il a prêché 950 ans à son peuple. Il a prêché pendant toute sa vie à son peuple. Oui, oui. Mais ils n'ont pas écouté. Oui. Ils ont refusé de reconnaître que Noé fut envoyé. C'est un vrai prophète. Clair. Mais alors les interroge Non. devant Noé. Oui. Ils vont mentir. Vous dites Noé ne les a rien dit. Qui est ton témoin Noé? Il dit c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. Mais comment se fait-il? Oui. C'est pourquoi le Coran va le dire. Nous avons envoyé Noé à son peuple. Nous te relatons l'histoire de Moïse. Clair. Non. Donc personne ne va s'en sortir Jamais de la vie. avec tes propres arguments. Parce que Surat 24 verset 24 dit quoi? Allons-y, Surat 24, Surat verset 24 24. verset 24. Oui. Allah va dire pourquoi personne ne pourra démentir ce que Allah va nous dire le jour du jugement dernier. Ça, c'est parce clair. qu'il en a expliqué déjà dans le Coran. Alors, Ici, là, Surat 24, 24. Oui. Le jour où leur langue, Le jour où leur langue, leurs mains leurs mains, et leurs pieds leurs témoigneront pieds témoigneront contre eux. de ce qu'ils faisaient. Hey. C'est ça on appelle le consolateur viendra, il va vous expliquer tout. Parce qu'aujourd'hui, quand tu demandes à un musulman, Oui. quelle est la solution de la polygamie en islam? Quelle solution vous avez, vous musulmans? Allah a décrit, Surat 4 verset 3. Allons ça. Surat 4 verset 3, solution de la polygamie. D'accord. C'est pas obligatoire, mais c'est autorisé. Allons ça. C'est pas obligatoire, mais c'est autorisé. Surat 4 verset 3. Et si vous croyez, et si vous craignez de Oui. n'être pas juste envers les orphelins, Si vous craignez de n'être pas juste avec les orphelins, il est permis d'épouser deux. Allah n'a pas dit un. Parce que un là c'est déjà obligatoire. Si les conditions sont réunies, mariage c'est obligatoire. Il dit vous est permis de prendre deux, Allons-y, bismillah. Trois trois ou quatre ou quatre parmi les femmes parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste Il n'a avec pas dit celle-ci, si vous ne pouvez pas les aimer de la même manière. C'est pas ce qu'il a dit. Si vous craignez de n'être pas juste, la justice. Si vous savez que vous ne pouvez pas être juste avec les femmes, alors une seule femme. Et Continue. c'est clair. Enfin, cela afin de ne pas faire d'injustice. voilà. Donc, une seule femme qui est recommandée, mais si tu sais que tu peux prendre quatre, tu peux supporter là. Il n'y a pas de problème. En tout cas, mais il faut être juste. Il faut t'arranger. Il faut être juste. Un cœur ne peut pas aimer deux personnes à la fois, Allah l'a dit. Jamais. Solution du musulman pour le surplus des femmes dans le monde qui n'ont pas de mari, c'est la polygamie. En tout cas, les boucliers vont diminuer. Voilà. Donc, c'est une forme de mariage Non. qui n'est pas obligatoire. C'est clair. Maintenant, Oui. nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Non. Il s'appelle Allah. Clair. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ça. Maintenant, s'il y a un autre Dieu, Oui. en dehors d'Allah, la Bible dit c'est faux, le Coran dit c'est faux. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors d'Allah, selon la Bible et le Coran. C'est clair. Mais, Oui. il y a des dieux. Les mougou. Pourquoi? Selon la Bible. Oui. Exode chapitre 7, verset 1er. Alors ça, Exode 7, premier ordinateur lancé. Il te dit. Ou mon sac militaire, il y a ma petite Bible quelque part là-bas. Tu me sors un verset dedans. 2 Corinthiens 4, verset 4. Tu Ok. positionnes ça pour moi. Il n'y a pas de souci ordinateur. Exode 7 premier. Exode 7, chapitre 1er. L'Éternel dit à Moïse, Dieu l'éternel dit à Moïse. vois, Moïse, regarde, hein. je te fais Dieu pour Pharaon. Je fais de toi Dieu pour Pharaon, avec grand D. C'est pourquoi il dit il y a des dieux. Oui, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc Moïse est Dieu. Selon la Bible. Non. Colossiens 4, verset 14. 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, verset 4. Oui. Il ne croit pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Satan, le Dieu de ce monde, il est aussi Dieu. Ah bon, hein? Maintenant, tu prends Jean chapitre 10, verset 33 ou bien 30 à 34. Jean chapitre 10, verset 30 à 34. Les hommes sont appelés Dieu selon la Bible. Allons-y à ça. Mais en même temps, Non. ils ne sont pas l'éternel. Allons. Ils sont Dieu, mais ils ne sont pas l'éternel. Bismillah. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Ça ne veut pas dire c'est le même corps. Ça ne veut pas dire c'est un corps et il y a une personne dedans, ça dit c'est combiné. Non, c'est pas comme ça. Moi et le Père, nous sommes un.
C'est de la même manière, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Non. Quand on voit le Père, on le voit, mais quand on le tue, on ne tue pas le Père. C'est clair. Donc, moi et le Père, nous sommes un. Non. Parce que le Père aime ce que j'aime. Il ordonne ce que j'ordonne. Sinon, j'ordonne, etc., etc. Dieu aime ce qu'il aime. Il ordonne ce qu'il ordonne, etc. Donc, le Père et moi, nous sommes un. Non. Ismaël et moi, nous sommes un. Kalbani et moi, nous sommes un. Clair. Les musulmans sont un. Non. On a un seul Dieu, etc., etc. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Non. Ils sont une chair. Mais quand tu rentres dans la maison, tu vois deux systèmes de reproduction différents. La machine L'homme est et la lassée. femme. Mais alors que c'est une chair dans quoi? Dans leur enseignement, dans l'éducation des enfants et tout. Aime ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain ici? C'est tout le monde. Mais ton prochain, c'est pas une personne, mais c'est tout le monde. Bismillah. Ordinateur. Alors les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Les Juifs vont prier encore de nouveau des pierres pour lapider à Jésus. Non. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres Venant venant de de la mon part de Père. mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Vous me lapidez là, c'est pourquoi? Les Juifs lui répondirent. Il lui dit, Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que qui est un homme, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus va les marataper. Je me suis fait Dieu. Oui. Vous mentez sur moi, je me suis fait Dieu. Oui, continuez la lecture. Jésus leur répondit. Il a dit ceci. N'a-t-il pas écrit dans votre loi? Prends-moi CPN, la même version. On va voir ce que ça donne. La voici ici, deuxième position. La même version, Jean chapitre 10, verset 30 à 34. CPN ressort les mots qu'on veut entendre. Pourquoi on dit CPN? La Bible s'appelle la Bible parole de vie. Tout à l'heure, j'étais en train d'échanger avec des frères du côté de Bridi par WhatsApp. Et ils disaient comme ça, nul ne vient au Père que par moi. Je lui ai dit, mais moi j'ai une Bible ici, ils ont écrit, nul ne va au Père. On prend laquelle? Question, hein? Préparez la question. Préparez les questions, toutes les Jean 10, questions. verset 32 et suite. Tu étais au verset combien? Allons-y. Allons-y, bismillah. De nouveau, des Juifs ramassent des pierres pour les jeter sur Jésus. Les Juifs vont ramasser des pierres pour jeter sur Jésus. Alors il leur dit, Jésus l'a dit, devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père. beaucoup de bonnes actions. Et là, si même là, il voulait comprendre, il a dit, de la part du Père. Ça veut dire qu'il n'est plus le Père. Allons-y. Il vous parle, mais vous n'écoutez pas. Allons-y. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer à Vous coup de voulez pierre? me tuer à un caillou là, c'est pour quelle raison? Question. Ils lui répondent, Il lui répond, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te non, c'est pas tuer, parce que tu as posé une bonne action qu'on veut te tuer, hein? mais parce que tu insultes Dieu. Tu insultes Dieu en quoi faisant? En effet, tu es seulement un homme En réalité, toi tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Et puis, et tu veux te faire Dieu. tu veux te faire Dieu. Mais nulle part dans la Bible, il a essayé de se faire Dieu ou il a dit qu'il est Dieu. Maintenant, il continue. Le débat continue. Jésus l'a dit. Voilà ce qu'on appelle débat. Ça, c'est un petit débat. Ils sont là à parler. Uh-huh. Ceux qui disent débat interreligieux, bibliquement, coraniquement, c'est rempli. Bismillah. Alors Jésus l'a dit. Oui, Jésus dit, Dans votre loi, dans votre loi, là, qu'est-ce qu'il y a écrit? on lit cette parole de Dieu. Il n'a pas dit j'ai écrit moi. On lit cette parole de Dieu. Et quelle est cette parole de Dieu? Vous êtes des dieux. Donc, Dieu appelle des hommes Dieu dans la Bible. Attends, dans votre loi là, on lit cette parole de Dieu. Dieu dit, vous êtes des dieux. Maintenant, vous qui? Ceux à qui? Continue la lecture. Dans cette parole d'un livre saint, Oui, Dieu parlant aux êtres humains, oui. et il les appelle des dieux. Dieu parle aux êtres humains et puis il les appelle Dieu. Maintenant, si moi, exemple, il ne l'a pas dit, hein, mais exemple, si j'avais dit que je suis Dieu là, où est le problème? Question, hein? Puisque dans votre loi, les hommes, même Dieu les appelle Dieu. Il les appelle Dieu. Il a dit Moïse est Dieu. On dit Satan est Dieu. Les docteurs de la loi et tout ça, on les appelle Dieu. Je n'ai même pas dit que je suis Dieu. Vous dites que oui, même s'il l'avait dit, où est le problème? Continue la lecture. Or, Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. si vous ne pouvez pas effacer ce qu'il y a dans les livres saints, Moi, le Père m'a choisi je ne suis pas le Père. Le Père m'a choisi. et il m'a envoyé dans le Et monde. puis il m'a envoyé dans le monde. Et je dis, Et je dis, je suis fils de Dieu. j'ai seulement dit je suis fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'a pas dit qu'il est Dieu. D'accord. Il a dit qu'il est le fils de Dieu. Et le fils de Dieu a son explication dans la Bible. Je termine par Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. Non. Bienvenue au Figaro Petit. Merci le Chao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui,
je vais commencer à me positionner en même temps. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers, incontesté et incontestable. Celui-là même qui a facilité cette occasion et qui a fait de nous des êtres vivants. Parce que ce n'était pas évident que nous soyons vivants aujourd'hui. Non, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas parce que nous sommes beaux que nous sommes vivants. Claire. Ce n'est pas parce que nous sommes en bonne santé que nous sommes vivants. Ce n'est pas parce que nous avons trop d'argent que nous sommes vivants aujourd'hui. Mais c'est parce que nous avons trouvé grâce auprès du Créateur des cieux et de la terre. Et on dit Alhamdulillah. Parce que Allah dit, lorsque vous dormez les nuits, c'est moi qui reprends vos âmes. Vos âmes viennent de ma main. Et il y a d'autres à qui je retourne, il y a d'autres aussi qui gardent. Une fois que c'est gardé, on ne peut plus revenir encore. Donc comme le Père avait emboîté un chemin aussi plaisant, allons-y, on va continuer à emboîter son même chemin. Mais d'abord, on va essayer de vous rappeler pour ceux qui nous prennent en marche, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Exactement, c'est la mosquée qui s'est déplacée pour venir à Figayo. Oui, parce que les gens ont peur d'aller à la mosquée. Parce qu'on dit quand tu rentres dans la mosquée, que tu n'as pas bien fait, tu sors, tu vas devenir fou. On dit si tu as lu le Coran, que tu t'es trompé, tu vas devenir bête. On dit dans le Coran, il y a les versets sataniques. Il y a les versets quand tu récites, tu as beaucoup d'argent. Il y a les versets quand tu récites, tu peux tuer quelqu'un. Voilà pourquoi la mosquée maintenant se déplace pour venir vers vous, pour vous dire, tous les ondits là, c'est flocon. Tous les ondits là, c'est les ondits. C'est les ondits. Donc la mosquée se déplace pour venir vers vous, pour essayer de vous apprendre et de vous enseigner les vraies valeurs, les vrais enseignements purs et limpides de l'islam. Et ensuite, vous appelez d'abord à comprendre ce que c'est que l'islam. Oui. Vous appelez à comprendre et à accepter ce que c'est que l'islam. Parce que l'islam n'est rien d'autre qu'une religion qui vient faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Alors quiconque détourne son oreille, son cœur, sa foi, sa pensée de l'islam est en train de se préparer un chemin pour l'enfer gratuitement. Bible et Coran sur table. Sans embouteillage. Selon la Bible et le Coran, comme le frère l'a dit. Pourquoi nous utilisons la Bible et le Coran? D'autres se posent la question. Allons à ça. Hein? Vous utilisez la Bible et le Coran. Allons en profondeur. On utilise la Bible et le Coran parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la religion comparée. Et ceux qui connaissent ce qu'on appelle la religion comparée, mais la théologie, tu dois amener les gens. Puisque Allah il a dit dans la sourate 16, verset 125. Par la sagesse et la bonne exhortation, allez appeler les gens au sanctuaire de votre Seigneur et discuter avec eux de la meilleure façon. Ce qu'il a dit là, c'est ce qui est écrit vraiment. Il n'y a pas devoir à domicile. Il n'y a pas quelque chose qui a manqué. C'est l'ordinateur qui a parlé. Donc comme Allah il a dit, appelez les gens au sentier de votre Seigneur. Comment il faut appeler les gens? Il faut aller vers eux, il faut sortir pour les appeler. Tu ne peux pas rester chez toi à la maison pour dire je t'appelle. Donc on sort, on appelle les gens au sentier d'Allah. Maintenant, quels sont les premiers gens que nous sommes aptes à appeler? Quels sont les premiers gens à qui le langage serait plus facile, le dialogue serait plus facile et l'ouïe sera plus facile? Ce sont nos frères adamiques, c'est-à-dire nos frères chrétiens. Parce que les chrétiens se réclament d'Abraham. Et nous les musulmans aussi, nous nous réclamons d'Abraham. Donc on doit, par le livre des chrétiens, essayer de leur faire comprendre que le message prêché dans la Bible, c'est bel et bien l'islam. Donc si tu suis vraiment les traces de la Bible, mets en pratique les enseignements du Seigneur Jésus, tu ne peux que te convertir à l'islam. Parce que Jésus a dit, lorsque le consolateur viendra, il vous enseignera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Mais il me glorifiera aussi. Jean 16, verset 7 à 14. Ordinateur là, écoutez. Il est fait exprès pour mettre la machine parce qu'il faut un peu d'huile souvent dans les moteurs. Alors à ça. Voilà. Donc vous voyez que le message, il est clair, le message principal de Jésus est clair. Jésus dit après lui, il aura un messager en qui vous devez mettre foi, en qui vous devez croire. Parce que ce messager là va venir vous raconter toutes les choses, dans la moindre détail. Donc si tu suis Jésus, tu es obligé automatiquement d'actualiser ta croyance en croyant au prophète Mohammed. Parce que les gens ici, vous savez ce qui est le problème des gens, c'est que quand on va à l'école, déjà on nous parle de quelqu'un, on met depuis le bas âge, on te dit non, l'autre là il s'appelle Mahomet, l'autre là c'est Jésus, lui il est bon. Donc les gens n'ont jamais entendu parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ne le confondent. Pour ça il a dit, ne confondez pas Mahomet et puis Mohammed. Oui, c'est pas la même chose. Parce que Mahomet lui, il est vers... si il est Garba, moi il recherche, il me donne 716. Mais Muhammad, lui il est le messager envoyé à l'humanité tout entière. Et ce que vous ne savez pas, aujourd'hui vous allez savoir des choses sur Muhammad alayhi salatu wa salam. Parce que les gens ne vous parlent pas de lui. Parce que pour aimer quelqu'un, il faut qu'on te parle de lui souvent. Et pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut se rapprocher de lui. Il faut le connaître pour l'aimer. Mais on n'a pas l'habitude de parler du prophète Muhammad. Voilà pourquoi les gens ne connaissent pas l'islam et les gens détestent l'islam. Vous savez, c'est quelqu'un qui est né d'un homme et d'une femme. Oui. Allah dit dans le Coran, il fait attester le prophète de dire, je ne suis qu'un homme. Il m'a été révélé simplement que votre Seigneur est l'unique. Donc Muhammad est un homme. Descendant de qui? Rappelez-vous dans la Bible que Dieu a dit à Abraham, oui, en toi je bénirai toutes les familles de la terre. Genèse chapitre 12, verset 3. Merci ordinateur.
Dans la Genèse 12, 3, Dieu a fait promesse à Abraham qu'il va bénir en lui toutes les familles de la terre. Et quand la continuité va poursuivre son chemin, on verra que dans la Bible, Abraham aura 2 fils, Ismaël et Isaac. À Isaac, Dieu va faire promesse à Isaac de bénir en Isaac, de tisser une alliance plutôt avec Isaac et sa postérité après lui. Mais dans la Genèse 17, verset 20, on verra que Dieu maintenant fait promesse à Ismaël. Il dit que en toi je bénirai toutes les familles de la terre seront bénies et je ferai de toi une grande nation. Comme le Dieu de la Bible est un Dieu qui ne se trompe pas et qui ne ment pas, ça doit s'accomplir. Voilà pourquoi de la descendance d'Abraham par Ismaël va sortir un messager qui s'appellera Muhammad. Et Muhammad, quand il va venir dans son peuple, il va faire la même chose que nous. Il va courager ceux qu'on appelle les Koraïchites à la Mecque. Il va leur dire des choses. Croyez en Allah et détournez-vous de tous ces 365 idoles que vous adorez. On dit, mais toi, tu te prends pour qui? Toi, tu es comment? Tu vas venir nous dire, on n'a qu'à laisser 365 idoles pour croire en un seul Dieu qu'on n'a jamais vu. Et c'est là que les gens ont commencé à lui mener les bâtons dans les roues. Ils ont commencé à faire des choses, des complots pour pouvoir le tuer. Mais regardez bien ce qui va se passer. Je demande à tous les musulmans ici qui nous suivent de partout dans le monde, cherchez à acheter ce livre-là. Ça s'appelle le Neshta Cacheté. C'est très important. Et enseignez ça à vos enfants. Lisez vous-même et puis essayez de... Parce qu'il y a tout dedans de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, on dit Muhammad n'a jamais fait un miracle. Ah, est-ce que votre prophète a déjà fait un miracle? Parce que nous, notre prophète, il a ressuscité les morts. Il a guéri les yeux des aveugles. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais toi, musulman, qu'est-ce que tu peux... Parce que tu ne connais pas la vie du prophète Muhammad. Si tu savais que le plus grand miracle a été fait par Muhammad, tu allais le glorifier, tu allais l'aimer encore plus. Donc on va commencer d'abord par la maison du prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète étant en la Mecque, il y avait des gens qui voulaient le tuer. Tout simplement parce qu'il a dit que Allah il est l'unique. Les gens ont commencé à comploter contre lui. On va lire l'introduction pour aller, mon frère. La maison du prophète encerclée. Un jour comme ça, il y aura des gens qui vont venir encercler la maison. Ils vont d'abord s'entendre. On dit Mohamed, à tout ce qu'il dit, ça ne nous arrange pas. On va chercher à mettre fin à ça. Donc les gars, aujourd'hui, nuit à minuit, allons faire sa sauce. Donc ils vont se réunir et puis ils vont aller. Continue, mon frère. Quant aux criminels de Quraysh, ils passaient la journée à réfléchir. Ils ont commencé à réfléchir tous. À l'exécution de leur plan. On fait comment pour Dieu, mon rôle? Ils choisirent pour cela 11 notables de la Mecque. Ils ont pris les 11 notables. Vas-y, cite les noms. Parmi lesquels Abu Jahl. Ah, le premier s'appelle Abu Jahl. Tu sais que même c'est un faux type même. Si ton nom premier dans le faux qu'un doigt, c'est que tu n'as pas bon cœur. Allons-y, mon frère. Al-Hakam. Uqba. Ça fait le 3e. Allons-y. Al-Nadr. Le 4e. Umayya ibn Le Khalaf. 5e. Sam. Le 6e. Tuhaima. Le 7e. Abu Lahab. Le 8e. Abu Lahab. Le 8e. Ubayr. Nubayr. Le 11e. Le 10e plutôt. Et le 11e. On continue. Qu'est-ce qui va se passer? Ibn Ishaq rapporte. Maintenant, ils vont s'asseoir. Ils sont 11. C'est que les 11 terroristes, c'est que les 11 gamins du quartier. Et ils vont aller faire sauce du prophète Mohammed. On continue. À la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit. Ces hommes se regroupaient devant la porte du prophète. Ça veut dire que toi, tu imagines 11 personnes devant ta porte. La nuit, toi, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? En attendant qu'il sorte. Il n'a qu'à sortir seulement. Afin de le tuer. Et ils vont le dire. Continue la lecture. Le prophète avait pour habitude de dormir la première partie de la nuit. C'est-à-dire que lui, il ne dort pas trop. Le musulman, c'est pour ça, c'est que le musulman ne doit pas ronfler comme un gros bébé. C'est quelqu'un qui dort là, il est sur ses gardes. Parce que c'est pas n'importe qui. Il dort un peu la moitié de la nuit. Et de se réveiller à la moitié de la nuit. C'est quelqu'un qui se réveille à la moitié de la nuit, vas-y. Ou un peu plus tard, afin d'aller prier à la mosquée. Quand il se réveille un peu, il s'en va prier. Et puis ensuite, confiant, Abu Jahl. Et Abu Jahl, il était le plus confiant, il dit. Plein d'orgueil. Et il était mal orgueilleux. Et d'ironie. Et puis il aimait se moquer en fait. Dit à ses compagnons. Il dit à ses gars. Muhammad. Il dit que. Si vous le suivez, vous dominerez arabe et non arabe. Et vous serez ressuscité dans des jardins au paradis. Comment tu as mouru puis tu as ressuscité dans le jardin? Ah, toi aussi, il y a ce que Mohamed là vous dit. On continue. Semblable à ceux de Jordanie. Et si vous ne le suivez pas, vous serez châtiés. À cause de ça, il veut le tuer. Il dit si vous ne me suivez pas, vous ne croyez pas en moi, vous ne croyez pas que Dieu m'a envoyé, que Allah est votre Dieu et qu'il va vous ressusciter, vous aurez un châtiment. Voilà, à cause de sa parole, ça veut le tuer. Regarde la suite. Puis ressusciter et brûler dans le feu de l'enfer. Ils devaient réaliser leur plan après minuit. Maintenant, ils se sont mis, ils ont donné l'heure. Ils ont dit, bon, à minuit, on fait sa sauce. Continue, mon frère. Le prophète sortirait de chez lui.
Ainsi, les criminels attendaient le moment d'agir. Allons-y, mon frère, lis. Mais Allah qui possède ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Mon frère, les gens veulent te tuer. Mais on dit Allah qui possède ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Lui qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il déjoua ainsi le plan. Maintenant, Allah va déjouer le plan. Regardez ce qui va se passer par la suite. Et fit ce qu'il avait annoncé à son messager. Voilà. Lis le verset qu'il avait annoncé à son messager. Sourate 8, verset 30. Dans la Sourate 8, verset 30, le prophète va recevoir une révélation. Qu'est-ce qui va se passer? Et rappelle-toi. Le prophète dit, rappelle-toi. Le moment où les mécréants complotaient contre toi. Ils ont commencé à comploter contre toi, Muhammad. Pour t'emprisonner. Oui. Pour t'assassiner. Pour te bannir. Tu vois ça? Ils complotèrent. Mais Allah complota. Et Allah est le meilleur en stratagème. Ok, on lit la suite maintenant. Le messager quitte sa maison. Allons-y, mon frère. Leur effort ainsi que leur plan ne servirent à rien. Et les Korachites essuyèrent un échec. Continue la lecture. Ce soir-là, le prophète avait dit à Ali ibn Abi Talib. C'est qu'il prend son cousin et puis regarde la stratégie du prophète. Il dit à son cousin, bon, comme moi, ils savent que moi, je dors ici d'habitude. Donc aujourd'hui, cette nuit-là, toi, viens dormir à ma place. Et puis il lui donne un rouleau, il lui donne un manteau, son habit, lui-même son propre habit. Il dit, tiens, il faut porter. On continue. Dors dans mon lit. Il faut dormir dans mon lit. Et porte mon manteau vert. Portez mon manteau vert là. De Hadramaut. Voilà, allons-y, mon frère. Ils ne te feront aucun mal. Ils ne vont rien te faire, Abou. Il faut dormir, Ali. Ali remplaça donc le prophète. Donc, Ali maintenant remplace le prophète. Qu'est-ce qui va se passer? Dans sa couche cette nuit-là, quant au prophète, il sortit et passa devant les Korachites. Hé, Mohammed n'a pas fait miracle. Écoutez bien. Ils sont 11 devant sa porte. Il fait porter son manteau à son cousin. Et puis il dit, reste tranquille, toi faut dormir. Si moi vraiment je suis le messager d'Allah, c'est Allah qui m'a envoyé là. Regarde ce qui va se passer. Puis il sort devant ceux qui veulent le tuer. Qu'est-ce qui se passe à la suite? Il sortit et passa devant les Korachites. Et puis il passe devant eux. Qui furent empêchés par Allah de le voir. Et tous sont aveugles, mon frère. Il leur lança du sable sur la tête. Maintenant, vous même foutez sur, il prend ça depuis 26 têtes de chacun. Il met un peu sur tes cheveux, un peu dans tes paquets, un peu, voilà. Il met ça un peu. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Tout en récitant le verset suivant. Avec un verset suivant, mon frère. Sourate 36, verset 9. Vas-y, mon frère. Et nous mettrons une barrière devant eux. Et si tu es musulman, tu dois croire en ce message-là. Pour te dire, il n'y a pas quelqu'un qui peut te faire quelque chose si tu as la foi réelle en Allah. Tes ennemis, tu vas passer sous les pieds devant eux, puis tu vas répondre, mon frère. Allons-y. Une barrière derrière eux. Allons-y, mon frère. Nous les recouvrirons d'un voile. Et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Ils ne pourront rien voir, mon frère, de ton évolution. Ils ne pourront rien voir de ta vie. Allons-y, continue la suite. Puis, il rejoignit Abou Bakr. Maintenant, le prophète va aller rejoindre son compagnon, Abou Bakr. Il quittait la Mecque. Maintenant, ils vont quitter la Mecque tranquillement. Et se rendit dans la caravane de Taour. Ils vont aller se rendre dans une caravane. Allons-y. Direction de Yémen. Les Korachites attendaient toujours la sortie de Muhammad. Et ils sont toujours devant la porte de Muhammad. Il est parti quand il est arrivé peut-être vers Jesco là-bas. Et ils sont assis gaucher, ils l'attendent. Ils sont devant sa porte. Maintenant, regardez la suite, ce qui va se passer. Et comme un homme l'a vu devant sa porte. Maintenant, il y a un papato qui passait, puis il l'a vu. Il dit, mais les gars, vous faites quoi ici? Il leur demanda ce qu'ils faisaient là. Il dit, mais chaud, les gars, champion, il y a quoi? Vous êtes bien devant la porte du Maroc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils lui dirent qu'ils attendaient Muhammad. Maintenant, ils disent, chaud, on attend Muhammad dans le djihad. Il a dit. Mais le Moral a dit, aïe! Malheur à vous. Mais vous êtes bête, il est passé devant vous. Moral a passé devant vous ici. Et a jeté du sable sur vos têtes. Il a mis sable, il a mis sable même sur vos têtes avant de partir. Maintenant, regarde ce qu'ils vont faire. Ils assurèrent ne point l'avoir vu et redressèrent les têtes. Maintenant, ils ont commencé à taper les têtes. Maintenant, Mougou de sable a commencé à verser sur eux. Faisant ainsi tomber le sable qui s'y trouvait. Ils ont commencé à faire tomber le sable qui est sur les têtes. Puis, ils regardèrent par le trou. Maintenant, ils ont commencé à regarder par le trou et ils regardaient Muhammad pour le tuer là. De la porte est aperçu Ali. Maintenant, ils voient que c'est Ali qui est là-bas. Continue la lecture. Ils prient pour le prophète. Ils ont pris maintenant Ali pour le prophète. Le prophète a passé devant eux, il a versé sable sur les têtes, tout ça. Continue la lecture. Ainsi, il continua à attendre jusqu'au matin. Malgré ça, ils disent, oh, il nous a blagué, c'est pas Muhammad qui est parti, c'est Muhammad qui est dans la maison là. Jusqu'à matin, ils sont en train de l'attendre. Continue. Lorsque Ali sortit, maintenant Ali sort matin. Ils lui demandèrent des nouvelles du prophète. Ali, toi c'est toi. Mais le prophète il est parti où? Mais Ali leur répondit qu'il ne savait rien. En tout cas, Ali dit, moi il sait pas. Il ne sait pas où il est. Toi tu viens faire un complot pour chercher à tuer quelqu'un. Tu es resté de minuit jusqu'à matin, 6h du matin. Quand elle est partie, la versé sable sur ta tête. On te dit, tu ne crois pas. On te fait des choses, tu ne crois pas. Mais regarde la suite, moi je veux que tu me dises à l'intérieur de la caverne. Le prophète maintenant va aller maintenant avec son compagnon. Premier miracle, hein, il a passé devant eux. Ils étaient tous aveugles, il a versé sable sur les têtes. Regardez encore le deuxième, ce qui va se passer.
Abu Bakr, maintenant lui et son compagnon vont se rendre dans une grotte. Qu'est-ce qui va se passer? voulut entrer dans la grotte en premier. Maintenant Abu Bakr lui veut rentrer dans la grotte pour vérifier si tout va bien. Afin de préserver son compagnon dans l'éventuel danger. Il trouva 3 trous dans la paroi. Il a trouvé 3 trous dans la grotte. Allons-y. Et il emboucha un avec des morceaux de son manteau. Il a pris un, il a pris son habit, il a bouché ça. Et les 2 autres avec ses pieds. Maintenant les 2 autres là, il a pris ses 2 pieds, il a bloqué un là-bas. Le prophète entra ensuite et s'endormit. Maintenant le prophète est rentré, tellement il était woro, il a commencé à dormir. La tête posée sur les genoux. Maintenant il a mis sa tête sur les genoux d'Abou Bakr. Ce dernier fut piqué au pied par un scorpion. Maintenant il y a un scorpion qui passe maintenant pour piquer les pieds de qui? D'Abou Bakr. Maintenant regardez, musulmans, regardez ce qui va se passer. Mais il ne bougea point de peur de réveiller le prophète. Takbir. Scorpion le pique. Mohamed est sur sa tête et sur son genou. Il y a longtemps, il s'est sorti dans la grotte là. Il y a longtemps, mais il s'est sorti. Parce qu'il a crié ya. Mais lui, Scorpion le pique. Et puis il ne veut pas bouger. De crainte de réveiller le messager d'Allah. Qui peut faire ça ici? Non, c'est pas pour nous là. Toi-même, petit papa, ton moment te fait même match. C'est fini. Ton cœur est chaud contre lui. Scorpion le pique. Et puis il ne bouge pas, il ne faut pas mourir là-bas, va se réveiller. Continue la suite, regardez ce qui va se passer. Néanmoins, il laissa couler quelques larmes sur le visage du prophète. Puisque c'est le scorpion qui l'a piqué, il a mal. Donc lui-même, ses larmes coulent maintenant. Donc au moment où ses larmes coulaient, les gouttes sont tombées sur le visage du prophète. Puisque le prophète était sur son genou. Regardez ce qui va se passer. Le prophète crachota sur le pied de son compagnon. Le prophète se réveille, il voit que, bon voilà, le scorpion l'a mordu. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le crachat, puis il crache sur le pied du gars. Qu'est-ce qui se passe? Et sa douleur disparut. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas même. Tu veux voir miracle. Mais ça là, nous, on ne peut pas ça pour faire dans la cour. Si c'est un miracle du prophète Mohammed qui cherche, il y en a des tonnes. Des tonnes et des tonnes. Scorpion, bon, d'accord, scorpion, moi on veut scorpion, ça va te mordre depuis il pas si ça va partir. Si on n'a pas envoyé la pizza, c'est que c'est pas moi. Pour vous dire, non. Connaissez apprenez votre religion. Clair. Voilà le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a donné les vraies valeurs de l'islam. Quand on voit des gens ici dire ou même prétendre vouloir copier Mohammed, en fait, nous tous on va chercher à le copier, on cherche à le ressembler, mais personne ne peut atteindre son orteil. C'est clair. Parce que Mohammed il nous a appris comment le musulman doit dormir. Mohammed nous a appris comment le musulman doit parler, comment le musulman doit manger. Il nous a tout appris. Et il vous conduira dans toute la vérité. Voilà pourquoi quiconque détourne son oreille du message principal du prophète Mohammed, Alayhi salatu wassalam, toi pour toi on ne peut rien faire pour toi. Donc voilà pourquoi nous sommes sortis aujourd'hui pour venir vous dire le fait de croire. On a dit à une sœur chrétienne qui s'est convertie avant-hier, elle dit son seul souci c'est qu'elle ne connaît pas le prophète Mohammed. Je lui ai dit ma soeur, tu connais Jésus? Elle dit oui. Tu l'aimes? Elle dit oui. Elle dit bon d'accord. Si tu te convertis à l'islam, le prophète dit tu auras toute bénédiction. Pourquoi? Parce que la première bénédiction d'avoir aimé Jésus, et la deuxième bénédiction d'avoir accepté qui? Mohammed comme son messager. Donc toi tu auras 2 bénédictions et tu seras très bien sécurisé parce que le vrai messager, on va prendre la sourate 61 à partir du verset 6 et suite, la sourate 61. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Jésus et puis refuser de croire au prophète Mohammed. C'est la même chose qui est arrivée à Jésus. Les principaux sacrificateurs étaient en face de Jésus. Ils disent non, on ne croit pas en toi, non, on croit en ce que Moïse a dit. Jésus dit non. Si vous croyez en Moïse, vraiment vous allez croire en moi. Parce que Moïse a écrit de moi. Parce que quand un messager vient, il vient préparer la venue d'un autre messager. Jusqu'à ce que le dernier messager arrive et vous annonce les choses de manière universelle et parfaite et définitive. Donc on va lire la sourate 61 et suite. Qu'est-ce que Jésus va dire là-bas? Et quand Jésus, fils de Marie, et quand Jésus, fils de Marie, viendra avec les enfants d'Israël, plutôt, regardez ce qu'il va leur dire. Oh, enfant d'Israël. D'abord, il précise. Quand il dit oh, enfant d'Israël, c'est pour montrer son caractère unique et son caractère limité de son message. Parce qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. Donc il dit oh, enfant d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis vraiment le messager d'Allah. Il dit je suis vraiment le messager d'Allah. Envoyé à vous. Envoyé à vous. Confirmateur de ce qui? Non seulement je viens confirmer dans la Torah. Ce qui est dans la Torah est antérieur à moi. Et cette chose-là est antérieure à moi. Et annonçateur d'un messager à venir après moi. Et je viens annoncer un messager à venir après moi. Donc si tu aimes Jésus, Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Oui. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 14, 24. Merci ordinateur. Donc si tu crois en Jésus, tu es obligé de croire au prophète qui va venir après Jésus. Jésus dit, un messager viendra après moi. Continue.
dont le nom sera Ahmad. Il précise son nom, le nom sera Ahmad, l'un des noms du prophète Muhammad. Allons-y. Puis quand celui-ci vient à eux, maintenant quand lui là va venir vers eux, lorsqu'il va venir faire des miracles auprès d'eux, il va les appeler à l'adoration d'un Dieu unique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec des preuves évidentes. Avec toutes sortes de preuves, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire c'est là une magie manifeste. Lui là c'est un magicien. Non, ça c'est pas un miracle. Parce que quand Muhammad va venir moderniser, va venir révolutionner la chose, la vision des gens contenu sur les musulmans. Parce que les gens pensent que les musulmans, il n'y a pas d'intellectuels là-bas, il n'y a pas de réfléchis, il n'y a pas de cerveau. Et ils ne savent pas parler français, ils ne savent pas s'exprimer. L'islam là, c'est copier, coller, tu récites seulement. Voyez, quand tu finis, tu t'appelles, tu te lèves et puis tu sors. On se dit qu'il n'y a rien de fondamental là-bas. Donc nous sommes là pour vous dire, arrêtez de vous tromper. L'islam est tout quand tu connais la profondeur. Et si tu as goûté, tu as resté forcément. Claire. Donc s'il y a des questions, déjà, on va prendre les questions rapidement. Et puis on va passer rapidement parce qu'on est un peu pris par le temps. Sur ce, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Venez poser des questions, toutes sortes de questions. Il n'y a pas de questions idiotes chez nous. Toutes questions. C'est chaque jeudi, hein, par la grâce d'Allah, chaque jeudi, 16h, 18h. Nous sommes là. Voilà. Bismillah. Voilà, ça. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais on appelle le disciple de Kakou Philippe, il n'a pas écrit son nom, mais il a mis le disciple de Kakou Philippe. Si Ok, peut s'approcher pour sa question. Philippe, vous pouvez rentrer Qu'il soit le bienvenu. Il dit, il vient vous enseigner. Voilà. Il dit, il rentre pour nous enseigner ce qu'il doit nous enseigner. Le disciple de Kakou Philippe, s'il peut rentrer pour venir nous enseigner. C'est moi, mais il y a tant ça, impatience. Il a dit, vous pouvez rentrer ou pas. On va passer à quelqu'un d'autre si vous ne voulez pas rentrer. S'il ne veut pas rentrer, c'est quel maître qui refuse ses élèves? Quand on est professeur là, on te dit bon, tu peux enseigner sciences physiques dans telle classe. Écoutez, quand tu arrives là, laisse-le, frère. Ne le forcez pas. Écoutez, s'il te plaît. Ne le forcez pas. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Posez une question. Le frère m'a dit, il y a des questions sur la liste, mais il y a un disciple de Kakou Philippe. Il faut décaler un peu. Voilà. Il a dit, il y a un disciple de Kakou Philippe sur la liste. J'ai dit, il est prioritaire. Disciple de Kakou Philippe, pour les Kakouins là, ils disent que Kakou Philippe est le dernier prophète envoyé à l'humanité. Nous disons que c'est Mohammed qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Mais quoi de plus normal qu'on entame ça? Parce que ça c'est le salut là. Mais alors que tu es là, viens s'il te plaît. Si vraiment ton messager Kakou Philippe est vrai, on t'ordonne de rentrer. S'il te plaît. Merci, applaudissez-le. Voilà, c'est vraiment Kakou en islam, mais bon. Voilà, si vraiment Kakou Philippe était un véritable prophète. Si tu ne rentres pas, c'est que Kakou n'est pas un prophète, que c'est pas un il n'a véritable pas été prophète. envoyé à l'humanité. Il faut rentrer, tu vas nous prouver que c'est un véritable prophète envoyé de Dieu. Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ou bien tu attends un renfort. S'il vous plaît. Si tu as besoin de renfort, on peut attendre des gars, ils vont venir au grand complet, puis vous venez, on a besoin de vous tous. On peut mettre une pièce de coups. Prochaine question. Ok, prochaine question. Regarde, très qu'elle là, c'est pas feu. Faut rentrer. Voilà. Doucement, 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 doucement. Ne lui mettez pas la pression. Voilà, il est libre. Hein. Bonsoir à tous. Vraiment, c'est avec, je vais dire, vous devez savoir que c'est une grâce d'écouter ou d'entendre un disciple de Kakou Philippe. Je suis catholique, tel dit je suis bouddhiste, tel dit je suis ceci, ainsi de suite. Ça, cela, on appelle la division. Kakou Philippe est venu bannir cela. Et vous devez dire Amen à cela. Voilà, vous devez dire Amen. Tout enfant de Dieu dira Amen à cela. Bienvenue. Voilà. Donc, lui, il a dit que les musulmans disent, Mahomet a enseigné que on doit Mahomet n'a pas enseigné. Ok, c'est Mohamed, voilà. Merci beaucoup. Bon, Mahomet, c'est la même chose. Non, nous on dit c'est pas même Kakou chose. Philippe devait te dire que c'est pas la même chose. Il est Ok. vraiment envoyé de Dieu. Donc, ce qui est sûr, Mahomet, Mohamed, c'est le même prophète. Maintenant, S'il vous plaît, laissez-le parler. Maintenant, lui, il a dit que
voilà, que les musulmans, c'est-à-dire l'enseignement des musulmans, c'est que on ne tue pas ceux, les innocents. J'ai cru entendre cela. Voilà. Je peux répéter. J'ai cru entendre cela. Vous avez dit qu'on ne tue pas les je peux innocents. Répéter. Ok. Vous voyez que seuls simplement les gens qui simplement n'ont pas une culture, c'est-à-dire qui n'ont pas la connaissance, c'est à ceux-là vous pouvez mentir. Voilà. Merci. On va prendre Sourate 4, le verset 92. Vous pouvez prendre cela. Sourate 4, le verset 92. Et vous lisez à haute voix pour que tous ceux-là entendent ce que simplement l'islam enseigne. Voilà. Donc pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, le Rasoul, le Marichi, le prophète que Dieu a envoyé à la terre est le prophète Kakou Philippe, qui est venu rassembler tous les religieux de la terre. L'islam, le christianisme, le judaïsme à Christ. Parce que le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ, le Dieu de l'esprit des prophètes. Amos 3, 7 le dit. Voilà. Donc vous pouvez lire, monsieur, à haute voix. N'ayez pas peur. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant. Vas-y, lis. C'est pas ce que je tiens. J'ai dit Sourate 4, le verset 92. 4,92, c'est ça? C'est ça, c'est Sourate 4,92, on est là. Toi-même, vous positionnez aussi. Tu peux lire chez toi, hein, frère. Tu trouves le verset et puis tu lis, quoi. Je vais trouver ça. Voilà. S'il te plaît, laisse-le. Ne le gênez même pas, même. Laissez-le comme ça. Ne pas presser. Il est là, il est dans le poste, mais ne vous inquiétez pas. Sourate 4, verset 92. Quelqu'un a le Coran là-bas pour l'aider, a dit la Sourate 4, 92. Bon, laissez, lui-même il a son chapitre avec lui. C'est bon, un peu d'ordre, s'il vous plaît. Un peu d'ordre, s'il vous plaît. Le courant physique est là, comme l'autre là, c'est tablette là. Regarde. S'il vous plaît. Sourate 4, 92. Tu es là, tu es pris, tu ne sais pas comment tu as fait, donc Dieu nous fait perdre le temps. Mais on te regarde, on est là, on patiente. Tu as dit que vas-y, on prend plus de questions après toi, la montre est pris ça. Voilà. Parce que moi, je suis en train de chercher à mémoriser le livre de Kakou Philippe. Et puis tu es venu. Donc, ça va te savoir. En santé, j'ai trouvé ça. Dans la Sourate 492. C'est que c'est un autre verset que tu as donné. Sinon, maintenant, ce que tu cherches là, tu peux citer, on va voir ce que ça donne. Voilà, il faut citer les mots qui sont là-bas, là on peut trouver. Ordinateur là, n'aie pas peur. Voilà. Si c'est tué là, c'est quoi dans le Coran. Si c'est verset tué, Si c'est tué là, il y a Sourate 9, verset combien dans l'ordinateur? Ouais, Sourate 9, verset 4. Voilà. Et il y en a plein. Il y en a plein si tu veux. C'est là-bas que tu veux. Maintenant, bon, attends. On va aller s'asseoir. Voilà, on a qu'à laisser. Bon, attends, voilà ce qu'on va faire. C'est pas grave. Tu dis Kakou Philippe, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Tu es d'accord avec ça ou pas? Tu l'as confirmé tout à l'heure. Il a dit Kakou Philippe est venu pour l'humanité tout entière. Si c'est pas lui, on ne peut pas être sauvé. Donc Kakou Philippe est venu pour nous tous, musulmans ou protestants. Quoi, tu l'as dit. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais demander à Kakou Philippe dans son propre livre. Je vais demander à Kakou dans son propre livre. Kakou Philippe est le prophète. Je suis d'accord. De Tout le monde. Des bouddhistes, des maïkaris, des féticheurs, des athées, des animistes, des musulmans. Même des chrétiens. Même, il est le prophète des imams. Il est le prophète. Merci beaucoup. En fait, tu dis On a compris. On a compris. Attends, on a compris. Prends-moi Kakou 119. Comment tu encore là? On sait pas si ça va On commence maintenant. On commence pas nous écouter maintenant. Allons-y. Kakou 119, paragraphe 20, chapitre 6. Écoutez. Les Noirs. Les Noirs. Parce que les Juifs et les nations. Répète le verset d'abord. Kakou 119, chapitre 20. C'est dans le livre de Kakou Philippe. Hein. Vas-y.
Prophétie sur Israël et l'Amérique. Vas-y. Leurs noirs. Les noirs. Parce que les juifs et les nations. Oui. Ce sont deux postérités différentes. Allons-y. C'est pourquoi. Oui. Sur le plan spirituel, c'est catholique. Il dit que Kakou est venu pour les catholiques aussi, tout le monde aime. Regarde comment il traite les catholiques d'abord, oui. C'est catholique. Les catholiques. Protestants. Protestants. Évangéliques. Évangéliques. Et brahmanistes, musulmans. Tout ce qu'il a cité là, Kakou parle de eux. Qu'est-ce qu'il dit? Ne sont pas. Et ne seront. N'ont jamais été nos prochains. Alors que ton Dieu Jésus a dit, aime ton prochain. Comme toi. Continue. Pour moi. J'ai pas fini. J'arrive. Allons-y. Pour moi. Pour ton prophète Kakou Philippe qui a été envoyé à l'humanité tout entière, selon toi, écoute ce qu'il dit. Spirituellement, ce ne sont que des animaux. Bon, un prophète a envoyé à l'humanité tout entière, il dit catholique, branamiso, quelque chose. D'ailleurs, même Kakou est en train de te dire que tu mens. Parce que toi, tu as dit il est venu pour ceux-là, Kakou les traite d'animal. Et puis qu'est-ce qu'il dit par la suite? Et tous les langages que les frères leur tiennent dans les assemblées, comme partout ailleurs, oui, sont corrects. Sont corrects. C'est-à-dire que si lui vient insulter un catholique, il dit soit Kakou le soutient. Il dit le soutien musulman, Kakou le soutient. Kakou va aller plus loin. Regardez un prophète de l'humanité. Écoutez, vas-y. Si Ève, oui, savait que le serpent n'était pas son prochain, oui, le mal ne serait jamais à terre. Allons-y. Cela, oui, moi et les miens, oui, nous le savons. Nous le savons. Si vous jetez votre nourriture à la poubelle, stop. Si les Kakouins prennent la nourriture, il a fini de manger. Le reste là, si ça va jeter à la poubelle, alors que, le prophète Salam en a parlé, il dit que la haine pour un peuple là ne t'incite pas à être injuste avec ce peuple là. Sourate 5 verset 8. Le prophète en a parlé. Sourate 22 verset 37 à 38. Il dit, quand vous avez immolé vos moutons et tout, donnez aux besogneux, aux mendiants, aux voisins lointains et proches. Il n'a même pas dit chrétien ou catholique. Hein. Kakou lui l'a envoyé alimenter. Il a ce qu'il dit. Si vous avez dans votre nourriture, les Kakouins là, si vous jetez votre nourriture à la poubelle, alors qu'un catholique, oui, protestant, évangélique, ou musulman, enfin, Dieu ne vous condamnera jamais pour cela, parce qu'ils ne sont pas nos prochains. Est-ce que tu confirmes le verset? Doucement. On va échanger maintenant. Attends, est-ce que c'est dans le livre de Kakou? Mon frère, on n'a pas encore fini notre développement quoi. Donc en fait ça va être dans le livre de Kakou. Avant qu'on continue, monsieur, vous avez parlé. C'est pas un débat, frère. On te pose une question d'abord. C'est pas un débat, oui, mais c'est dire vous avez parlé. Est-ce que ce passage est dans le livre de Kakou Philippe d'abord? Écoutez. Mais attendez, écoutez. Vous avez parlé, mais vous ne savez pas de quoi on parle. Je veux savoir, est-ce que ça est dans le livre de Kakou Philippe? Après, mon frère. Non, est-ce que ça est dans le livre d'abord? Non, on n'a pas dit que. Mon frère, attends. C'est ça, doucement, attends. Tu s'en vas d'abord. On va te donner la parole. Attends, mon frère, parle. Mon frère, oui, attends, doucement. Mon frère. Maintenant, si vous voulez interpréter votre façon, ça c'est. Regarde. Normalement, tu as le disciple de Kakou Philippe, tu as le Saint-Esprit. Non, on n'a pas dit qu'il faut nous expliquer. Donc vous laissez. Attends d'abord. Il faut l'écouter, s'il te plaît, écoute-le. L'âme des forces, c'est d'écouter d'abord. Non, on t'a écouté, tu as parlé, on t'a réécouté la parole. On n'a pas dit qu'il faut nous expliquer le verset. On demande, est-ce que c'est vraiment dans le livre de Kakou on lit? J'ai dit, moi je vais vous expliquer. Non, après tu vas nous expliquer. Mais on va savoir, est-ce que c'est dans le livre de Kakou Philippe? Peut-être j'ai menti, peut-être j'ai menti. Est-ce que ça là, c'est dans le livre de Kakou Philippe, ça y est? Mais après tu vas nous expliquer. Verset. Dès qu'on finit, tu vas nous expliquer. Vous voulez contredire Kakou Philippe. Oh, vous ne savez même pas de quoi il parle. Bon, c'est bon, laisse. Continue le verset. Et continue. Ok. Je vais expliquer maintenant. Comme lui répond à la question, on va prendre le verset Kakou. On t'a posé des questions si tu répondais là. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. Avant de m'enseigner là, confirme d'abord mon mensonge. Non, attends. Moi je ne peux pas te laisser comme ça. Moi je vais vous expliquer de quoi Kakou Philippe parle. Bon, d'accord mon frère, explique-nous. Il dit qu'il ne faut pas donner une structure. Écoutez-vous. Comme je l'ai dit, Kakou Philippe est le prophète de l'humanité. Donc il a son application sur Play Store ou sur App Store. Vous allez sur Play Store, vous téléchargez prophète Kakou. Vous allez sur App Store. Mon frère,
Attends doucement, mon frère. Maintenant. Mon frère, attends, il faut nous respecter. Maintenant, je viens faut nous respecter d'abord. On n'est pas venu faire publicité des capous, on est venu échanger. Écoute bien. Faut pas te On est d'accord quand même. On t'a posé une question. Oui, mais je viens maintenant. Calme-toi. Ce que tu as fait là, c'est quoi? Parle-nous, allons à l'essentiel, tu n'es pas le seul. Ok. On dit, faut nous expliquer ce qu'on a lu là. Allons à Merci l'essentiel, bien. pardon. Dans le verset, ils ont lu, Kakou Philippe a dit que si tu as la nourriture, voilà, tu jettes cela. Si tu as la nourriture, voilà, tu jettes cela aux quoi, musulmans, aux chrétiens, ainsi de suite. Bon. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Il va relire. C'est-à-dire que, attendez, écoutez. C'est-à-dire que si par exemple, moi, un disciple de Kakou Philippe, j'ai la nourriture, d'accord, voilà, et que je vois un catholique ou ainsi de suite qui a fait, moi je jette ça à la poubelle. Oui, je jette à la poubelle. Explique-nous ça. C'est simple. Voilà. Un catholique, un protestant est notre prochain de façon physique. Mais de façon spirituelle, il n'est pas notre prochain. Maintenant, manger là, ça quoi avec maintenant, écoutez, restez tranquille. Quand il dit de façon spirituelle, hein, et quand il dit notre prochain, un catholique ou un protestant n'est pas notre prochain, c'est de façon spirituelle qu'il le parle. On est d'accord. Maintenant, et manger. Monsieur, la femme catholique a son bébé, ils ont fait. Ils veulent mourir de faim. Kakou Philippe, il faut les jeter à la poubelle. Il y a quoi de les jeter à la poubelle. On parle simplement des personnes qui rejettent la parole de Dieu mais qui aiment manger. C'est-à-dire qui aiment ça. C'est-à-dire quoi? Par exemple, calmez-vous. On est calme. Si par exemple, moi qui suis là. Oui. Oui. Et je crois que j'ai pris un exemple. Laisse-le. J'ai pris un exemple. C'est-à-dire, oui. J'ai dit à un comme ça que. Écoutez-le. Celui-là. Si j'ai une personne qui croit au message Kakou Philippe et que moi, mes parents là, ne croient pas au message Kakou Philippe, moi j'accepte celui-là. J'accepte ce dernier. On dit manger là, tu dois dire quoi? Pour dire que toute personne qui rejette Dieu, qui rejette Dieu, et qui n'accepte pas la parole de Dieu, qui rejette Dieu, et qui se contente aux choses terrestres, une telle personne n'en a pas à faire à celui-là. Donc si une telle personne a faim, elle est prête à mourir. Selon le sauveur de l'humanité qui est Kakou Philippe, comme je vous ai dit là, donc si toi tu as faim, mon frère, je vais savoir. Celui qui rejette Dieu, celui qui n'aime pas Dieu là, moi je n'ai pas affaire à lui. Oui, non, attends, mon frère, ce que tu oublies, c'est que tu vis. Calme-toi. Ce que tu oublies. Non, écoute-le. Ce que tu oublies, mon frère. Écoute-moi, c'est que tu oublies. Donc, écoute maintenant, respecte le prophète de l'humanité. Voilà. Donc, faut te faire respecter, s'il te plaît. Hein? Même si tu as fait ça, on va pas te chasser, mais faut te faire respecter. Tu penses que tu as bâti. Non, tu es là. On dit, mon frère, donc, allez-y, place-toi. C'est pas grave. Et tu gères son livre. C'est pas grave. Mais laisse-nous parler ou bien bon, prenez le micro, il va rester quand même. Prenez le micro, voilà. Tu vas rester, tu vas écouter ce que je dis. Chose bizarre, les frères. C'est comme ça on les a éduqués. Si ton prophète t'a donné une bonne éducation, quand tu rentres dans un public, tu obéis aux ordres du public. Parce que tu sais qu'il y a les grandes personnes qui sont là. D'abord, avant d'attirer quelqu'un à ta religion, il faut lui montrer un bon caractère de ta religion. Alors, donc déjà là, on ne peut pas accepter ton livre. Peut-être tu te comportes comme un, tu vois. On dit, quand tu es spirituel, nous on est musulmans. On dit les chrétiens là, c'est nos frères adamiques, pas nos frères dans la foi. Mais aucun musulman ne peut voir un chrétien qui a faim et puis il ne peut pas lui donner à manger. Parce que la nourriture va du domaine de quoi? Du charnel. Parce qu'il y a des moyens, va aux toilettes et ça. C'est même pas une question de vie ou de mort. Manger n'a jamais été spirituel. Tu sais très bien, et puis regardez comme ils sont de mauvaise foi. Mon frère, l'école que tu as fait là, depuis ces pays là, tous ceux qui t'ont enseigné, c'est les prophètes de Kakou Philippe. Non. Hein? Ceux qui t'ont éduqué depuis que tu étais petit là, c'est les disciples de Kakou Philippe. Travail où tu travailles là, ceux qui sont dans l'entreprise là, eux tous sont disciples de Kakou Philippe. Téléphone que tu as là, c'est Kakou Philippe qui a fait ça. Regardez-moi les trucs comme ça. Téléphone que tu as là, mais c'est Kakou Philippe qui a construit. Mais pourquoi tu utilises? Pantalon que tu as porté là, c'est Kakou Philippe qui a fait. Chaussures que tu as là, écoutez là, c'est Kakou Philippe qui a fait ça. Maintenant pourquoi tu utilises des choses de ceux qui ne croient pas en Dieu? Pourquoi tu utilises? Pourquoi tu utilises maintenant? On n'est pas fait, on allait. Non, il faut prendre notre. Je vous dis, les frères, ça prouve ici que le gars qui prêche un message, là, il est de mauvaise foi. C'est Satan seul qui peut dire qu'il va donner manger à quelqu'un. Je te jure, parce que c'est Satan qui peut voir un humain, une créature de Dieu, et puis le laisser mourir de faim. Parce que même les féticheurs, si un féticheur a faim dans sa main, qui va que quelqu'un veut mourir, il va lui donner, il faut manger. Un féticheur. En plus, toi qui dis tu crois en Dieu, mais l'homme qui est là à mourir de faim,
Est-ce que tu sais qu'en lui donnant la nourriture, tu peux la mener à être sauvé? Mais pourquoi refuser la nourriture parce qu'il n'est pas de ta religion? Donc ceux-là, ils sont prêts à vous abattre. Ils sont là à enseigner le diable. Et regardez ce que Kakou Philippe dit. Si, allons-y, s'il refuse de te donner nourriture, mais imagine ce qu'il vient de faire. C'est de quoi dans un couloir. Il a marié sa femme, ils sont plus ensemble. Regardez ce qui va se passer. Il met ça dans son livre. Allons-y. Kakou combien? Kakou 90, verset 8. Une femme insoumise. Une femme insoumise, peu importe combien elle est belle, quelle que soit sa beauté, là. Il parle de la mère de ses enfants en parabole, mais il va dire son nom tellement c'est chaud. Allons-y. Peu importe de combien son habit est bien repassé. Non, c'est ta place qui est là-bas, frère. Parlez là-bas. Ah, ici. Laissez-le partir, s'il vous plaît. Avant ton nom va enseigner. Voilà ça. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Quand la vérité tient le mensonge, ça va. Reprends le verset. Kakou 51, verset 8. Kakou combien? Kakou 90. Une femme insoumise. Une femme insoumise. Peu importe combien elle est belle. Peu importe combien elle est belle. Peu importe combien son habit est bien repassé. Même si son habit est bien repassé, elle est bien habillée. Vous l'aurez en horreur. Nous, il faut la regarder en horreur. Ça dit qu'elle sent. Ça dit qu'elle est bien habillée. Maintenant, il faut la regarder comme elle n'est pas bien habillée. L'assemblée dit Amen. Et puis les ignorants disent Amen. C'est pas assemblée. Vas-y. Maintenant, pourquoi je dis ces choses? Est-ce que vous savez pourquoi Kakou Philippe, prophète, envoie à l'humanité tout entière, qui doit sauver l'humanité selon ses disciples? Il dit, si vous savez pourquoi il dit ça? Le fils d'une prostituée ne peut pas être mon héritier. Mais pourquoi il dit le fils d'une prostituée et puis il dit mon héritier? Il peut dire par exemple, le fils d'une prostituée ne peut pas être l'héritier d'un croyant. Il dit mon héritier. Donc il traite quelqu'un de prostituée sans le nommer. Allons-y. Moïse, c'est son enfant. Hein? Et Willy ne peut pas être mes héritiers. Ils ne peuvent pas être mes héritiers. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que ce sont des fils de prostitution. Ça dit que quel que soit ce que la mère de tes enfants ont fait là, vous n'êtes plus ensemble là, tu ne l'exposes pas. C'est la mère de tes enfants. Il dit c'est seule maman est prostituée. Toi tu es prophète. Ta femme là, tu vas l'exposer dans le livre que toi tu dis tu envoies à l'humanité entière. Imagine un peu Willy avec son frère sont à l'école et puis on dit mais votre papa même traite votre maman de prostituée. Voilà son livre qui est là. Ses amis lui montrent à l'école. Qu'est-ce qu'il va se ressentir? Vas-y. J'aime Anna. J'aime Anna. Et grâce, je l'aime aussi. Et puis Rachel aussi, je l'aime. Parce que ce sont des enfants qui sont sortis par de voies pures. Parce qu'eux, ils sont naturels. Les mamans ne sont pas prostituées, ils sont naturels. Vas-y. Mais avant que Willy ne naisse, avant que Willy vienne au monde là, malgré la dot, et malgré que j'ai doté les mamans là, je n'étais pas le seul homme dans la vie de sa mère. Et c'est pourquoi je ne lui ai pas donné le nom de Kakou Philippe Daniel. Il dit il est prophète. Hein. Donc Kakoué qui m'entendent là, il y a des versets ici. Kakou dit que chien est mieux que femme. Mais excusez-moi les femmes, c'est Kakou qui l'a dit. Alors que c'est femme qui l'a mise au monde. Voilà. Kakou chapitre 9 verset 3. Ça c'est un Kakou. Maintenant on va prendre Kakou 51 35. C'est ça. Non, c'est ça, c'est bon. Kakou 51 35. Vas-y, frère. Si un frère parle de politique, si un Kakoué à l'église de Kakou Philippe, s'il parle de politique, regarde le football. Et face à réel sur le jeu, il dit si tu regardes football, ou ces scènes comiques, et puis des scènes comiques à la télévision comme ça. Ou des films à la télévision. Oui. Si un frère allant avec sa femme. Bon, vous êtes les disciples de Kakoué, et puis Kakoué est à la chair. Et puis par exemple, Aka vient de se marier par exemple. Et puis on dit bon, si un homme couche avec sa femme, c'est Kakou qui donne l'ordre, il donne conseil à ses disciples, étant donné qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière selon eux. Oui. Bon leader. Si un frère allant avec sa femme, si un frère va avec sa femme, fait du bouche à bouche, et puis sa musique a fait bouche à bouche avec sa femme, il n'a pas dit sa copine. Hein. Attends, ta propre femme quoi? Vas-y frère. Mettant sa langue dans la bouche de sa femme. Hey, vas-y. Et mangeant du crachat de... Hey,
L'Assemblée rit. Oui, c'est ça, ils vont rire, c'est pas faux. C'est une abomination. C'est une abomination, c'est ce que Kakou Philippe dit. Mais attends, tu l'as mariée là, elle t'appartient, non? Il y a... De ma femme, comment et puis je ne dois pas l'embrasser. C'est Kakou Philippe, hein. Voilà un peu, ils disent les problèmes. Il sait pourquoi ils les ont dit. Il sait, chez les Kakouins là, quand tu pêches, c'est-à-dire que si tu es caché, voilà, et puis tu as commis péché, dimanche tu viens devant l'assemblée. C'est-à-dire que si tu t'es trompé, tu allais coucher avec une fille en spi, personne ne t'a vu, tu viens dimanche devant l'assemblée. Et puis tu expliques la scène comme ça s'est passé. Tu l'as dragué là, du début. Ah, vous êtes parti à l'hôtel. On est parti à l'hôtel, on a envoyé un SMS, on allait chercher. Et puis devant tout le monde. Et puis devant tout le monde. Confession. Et puis la fille que tu as fait ça là, elle aussi elle a dit. Et puis il dit, il faut aller jusqu'au profondeur des explications. Si tu as ressenti le goût, comment elle fait. Ça est dans son livre. C'est dans son livre. Qu'Allah nous pardonne. Voilà pourquoi on dit l'islam est la meilleure des religions. Il n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça que... Mais quand on t'interdit de prêcher, même là c'est normal. Hein? On t'a interdit de prêcher pendant au moins un certain nombre d'années. Parce que toi tu dis, on dit non. Les autorités l'appellent pour venir parce qu'il y a une convocation. Il dit lui bouge pas. Il dit lui bouge pas parce que c'est le diable. Il dit les avant, hein? le diable. Il dit avant. Le diable même est venu le prendre par le en prison. Ils ont envoyé au moins deux membres de la police. Ils sont venus le côté avant en prison. Arrivé en prison, il dit je vais manger du pain. Excusez-moi, je vais voir ma famille. Je vais voir ma famille. Ah, donc ça dit demande pardon au diable pour voir ta famille. Faut appeler les anges qui vont ouvrir la prison pour toi. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Prochaine question, s'il y a. Machallah, merci pour l'exception. Oustaz, il y a une question anonyme là. Il y a un frère qui demande entre le calendrier grégorien et hydjérien, c'est quel calendrier qui est calendrier divin? La Bible va répondre. Ecclésiastique, c'est dans la Bible de Jérusalem. Le livre de Ecclésiastique n'est pas dans toutes les Bibles, mais dans la Bible de Jérusalem, il y a Ecclésiaste et puis il y a Ecclésiastique. Donc Ecclésiastique 43, versets 6 à 7. Ecclésiastique 43. Non, ça c'est dans le livre de Daniel. Trouve-moi Ecclésiastique s'il te plaît. Donc le calendrier musulman, le calendrier grégorien, nous notre calendrier c'est un calendrier lunaire, guidé par le suprême des suprêmes, Allah lui-même, l'éternel lui-même. Tant que la lune n'apparaît pas, nous on ne bouge pas, on ne gêne pas, on est là, on attend. On peut voir la lune dans un autre pays et ils vont gêner. Nous chez nous, on voit la lune, c'est pas un extraterrestre ou des scientifiques ou les astronautes qui dirigent la lune. C'est pourquoi la lune est publique et elle sert pour faire quoi? Le Coran en a parlé. C'est notre calendrier, hein? C'est notre calendrier. Donc, on va trouver Ecclésiastique 43, versets 6 à 7. Voilà. Bible de Jérusalem, c'est tous les jeudis, nous sommes ici, 16h-18h. Bismillah. La lune aussi. La lune aussi, toujours exacte à marquer le temps. La lune aussi, toujours exacte à marquer les temps. Signe éternel. Signe de l'éternel. Vas-y. C'est la lune qui marque les fêtes. Ah, c'est pas un calendrier janvier-février là. C'est la lune qui marque les fêtes. Vas-y. Cet astre qui te croit, oui, après son plein. Oui, c'est d'elle que le mois tire son nom. C'est d'elle que le mois tire son nom. La lune. Elle croit étonnamment en sa révolution. On va lire maintenant la sourate 2, verset 189. Je vous en prie. Le lecteur lui-même il est fatigué. Vas-y. Il t'interroge sur la nouvelle lune. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un vient t'interroger sur la lune, machin. Est-ce que vous avez calendrier, tout ça? Il faut lui répondre ceci. Elle sert aux gens pour compter le temps. La lune sert aux gens pour compter le temps. C'est notre calendrier. Ainsi que, et aussi pour le Hajj, le pèlerinage. Maintenant, pour aller en profondeur, vous voyez qu'il y a la lune sur nos mosquées. Voilà le rôle de la lune. Et les étoiles. Sourate 6, verset 97. Tu prends Matthieu chapitre 2, verset 1er et suite. Ouais, il faut combiner. C'est une sauce tomate qu'on va bien assaisonner là. Et puis voilà. Sourate 6, verset 97. Voilà, Matthieu chapitre 2, verset 1 et suite. Vas-y. Sourate 6, verset 97. Oui.
Et c'est lui qui vous a assigné les étoiles. C'est lui, Allah, qui nous a assigné les étoiles pour que par les étoiles, vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Vous voyez les grands bateaux qui voyagent là. C'est la lune, il régale pour se guider. Donc quand tu cherches une religion qui peut te guider, il faut regarder où il y a la lune là. C'est là-bas. Quand tu cherches une religion qui peut t'éclairer, parce qu'au village, quand il n'y a pas de lumière, c'est comment on appelle ça, c'est la lune. On est d'accord, non? Voilà. Pas et puis en même temps les étoiles. Donc quand la lune est claire, l'islam t'éclaire. C'est pour ça qu'on a la lune et les étoiles sur nos mosquées. Maintenant, quel est le rôle des étoiles dans la Bible pour ceux qui pensent que nous on adore les étoiles sur nos mosquées? Matthieu chapitre 2, verset 1er et suite. Jésus étant né à Bethléem. Jésus-Christ est né à Bethléem. En Judée. Oui. Ah, oui. En Judée. Au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Les mages d'Orient, ils sont arrivés à Jérusalem. Et dire, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le roi des Juifs qui vient de naître là, où il est? Car, oui, nous avons vu son étoile en Orient. On a vu quoi? Son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Dans la ville de Jérusalem, nous sommes venus pour lui rendre hommage. Mais on a vu son étoile. Vous savez quoi? C'est l'étoile les ont suivis jusqu'à ils sont allés trouver où l'enfant est né. Dans beaucoup d'hadiths, authentiques ou pas, je ne sais pas, on dit qu'un prophète naît, il y a une étoile qui brille plus que toutes les autres étoiles. Donc quand on voit cette étoile-là, il a même dit que Satan a vu l'étoile de Jésus-Christ qui naquit. Il a dit non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui est né d'extraordinaire sur la terre. Il faut qu'on le trouve rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Donc c'est les étoiles, ils ont suivi pour aller trouver où Jésus-Christ se trouvait. Donc nous avons vu son étoile et nous sommes venus. Voilà un peu l'explication. Barakallahu fikum. Merci beaucoup, ça rapidement. Et il y a un gars qui demande l'explication de Jean 20, 28. 1 Jean 20, 1 Jean 5, verset 20 aussi. Jean 20, 28. C'est 1 Jean 5, 20 ou Jean 20? Non, il a donné deux versets. Ah ouais, Jean 20, 28 et 1 Jean 5, 20. Oui, parce que je crois que c'est Philippe, non? Ou bien c'est Thomas. Mon Seigneur est mon Dieu. Voilà, mon Seigneur est mon Dieu. Jean 20, 28. Disciples de Jésus, les disciples de Jésus dans une conversation avec lui, et ils ont appris que Jésus-Christ était ressuscité, et ils pensaient, et ils ne croyaient même pas. Quand ils l'ont vu, il est venu devant eux, avant que Jésus même n'arrive, et ils étaient dans une maison, ils avaient fermé la porte. Jésus est venu la traverser et puis il est rentré. Et ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité selon eux. Et Jésus leur a dit, touchez ma main, regardez les clous, mes côtés et tout ça. Et je crois que c'est Thomas, si tu as le verset, tu peux lire. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. La Bible a mis point d'exclamation. Moi, je parle à l'école, je ne savais pas ce que ça veut dire. Mais dans notre domaine, là, il faut fouiller tout. Même si tu vois point, il faut demander à ceux qui sont à l'école, ça veut dire quoi? Parce qu'un jour, on peut nous poser la question. On dit point d'exclamation veut dire quelqu'un qui est étonné. Il est étonné, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ça ne veut pas dire celui qui est en face de lui là est Dieu. Tu vois un peu, on est dans Baka, ouais, mon Dieu. On n'a pas vu Dieu, mais on a peur, on s'exclame en disant mon Dieu. Dans le même verset, Jean 20, verset 17, la réponse est là-bas parce que Jésus, dans un dialogue avec ses disciples, il leur a dit à Marie de Magdala, ne me retiens pas, mais va trouver mes frères. Si tu as le verset lié, on va partir. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ouais, Jésus lui dit, oui, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes disciples. Mais va trouver mes frères. Oui. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Qui est aussi votre Père. Vers mon Dieu. Qui est aussi votre Dieu. Et votre Dieu. Mais il a déjà dit à ses disciples, je monte vers mon Dieu. Comment Thomas va aller lui dire encore mon Seigneur est mon Dieu. Et puis Jésus va accepter qu'il soit Dieu. Il les a déjà dit, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. 1 Jean 5, 20, bismillah. À toi l'honneur, mon petit. Bon, 1 Jean 5, 20. C'est le verset qui démontre ici que Jésus est un fils dans la Bible. J'ai dit, vous êtes étonnés. On va voir si il est mort. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu. Donne-moi le micro, s'il te plaît, mon frère. Nous savons aussi. La Bible commence par nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Pardon, je demande à tous les intellectuels et tous les élèves d'ici, préparez bien vos cerveaux et votre bic, parce que ça là, on appelle ça interrogation.
Moi, il a dit que Jésus est un fils dans la Bible, non. Si il ment, on va savoir. C'est le verset là. Le verset commence par nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. 1 Jean 5, 20. Vérifiez. D'accord. C'est pas Jean, hein. Il y a un Jean. Il y a Jean, pas Jean, c'est 1 Jean 5, 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Lis le verset, mon frère. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Très bien, ça c'est le texte. Maintenant on va rentrer maintenant en profondeur du texte. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Reprends la lecture. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Stop. Je pose la question à l'Assemblée. Qui est le Fils de Dieu? Selon les chrétiens, c'est Jésus. N'est-ce pas? Donc nous savons que le Fils de Dieu, Jésus, est venu. Allons-y. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le véritable ici, c'est Dieu. Allons-y. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Qui est le Dieu selon les chrétiens? C'est qui est le Fils de Dieu selon les chrétiens? Donc si Jésus est Dieu, son Fils s'appelle comment? Ça, en tout cas, vous avez répondu à ma place. Si Jésus est Dieu, d'abord on va prendre un autre verset. Regarde, non, prends Jean 3, verset 16 pour faire encore plus simple. Voici, je demande à tous les musulmans de prendre note. Posez cette question à tous ceux qui vont vous dire que Jésus est Dieu. Vous allez voir comment ça sera la catastrophe. Jean 3, verset 16. C'est les versets eux-mêmes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Stop. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. D'abord, on veut savoir comment s'appelle le Dieu qui a aimé le monde. Ils vont dire c'est Jésus. Maintenant, comment s'appelle son Fils qu'il a envoyé dans le monde là? Jésus. Hein? Donc demandez-leur, il n'aura lire Jean 3,16 et puis il n'aura vous demander comment s'appelle le Dieu qui a aimé le monde. C'est fini, t'es bien fini. S'il arrive à te donner le nom, il va te dire le Dieu qui a aimé le monde c'est Jésus. Tu dis bon d'accord, ok. Et il a donné son Fils unique. Comment s'appelle son Fils unique? C'est Jésus. Donc Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. À bon entendeur? Vraiment merci le frère, Inch'Allah. Bonsoir les frères. Oui, bonsoir chers frères. Voilà, en fait, j'ai une question de pratique. Voilà, moi je suis pas, il n'y a pas une religion en fait. Voilà, nous c'est les maquements. Je suis arrivé en retard en fait. Donc, allons-y, on dit c'est la bande des questions. C'est tous les jeudis, hein? Tous les jeudis, c'est le jour que vous êtes tous invités. Allons-y. En fait, je venais, bon, j'ai entendu parler de Mohamed. C'est ça, non? Mohamed. Voilà. Mohamed. Ou bien Ahmed, c'est ça, non? Voilà. Donc, en fait, ce que je veux savoir, c'est quel était en fait son but sur Terre et pourquoi il est venu sur Terre. Très belle question, lui-même il va répondre. Voici son but. Surat 41:6. Dis, oui, je ne suis qu'un comme vous. D'abord, il précise qu'il est un homme comme vous. Maintenant, quelle est la différence? Quel est son but? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il nous dit? Dis, allons-y. Je ne suis qu'un homme comme vous. Je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. C'est fini, c'est ça, c'est son but qu'elle a. Il est venu nous dire que Dieu est un seulement, que c'est lui on doit adorer. Donc c'est Ahmed qui est le Dieu. Non. Il faut reprendre la lecture, Ahmed n'a pas bien compris. Dis, Je suis qu'un homme comme vous. je suis un homme comme vous. Il m'a été révélé que Seulement qu'il m'a été révélé que votre Dieu, il est un Dieu unique. Je vois. Dis amen, non? Amen. Donc prochaine question encore s'il y en a. Non, il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. En fait, En même temps, mais tu n'es ni chrétien ni musulman.
Voilà, je suis un maquiman. Tu es un maquiman, ok. C'est ça. Ouais, non, c'est normal, il est sincère, il a dit pour lui. Mais en même temps, sache que... Les chrétiens nous fatiguent beaucoup. Hein. Après Jésus, Dieu, Jésus, on ne sait pas. Non, c'est pas faux. Voilà, les musulmans aussi, bon, on ne sait pas. Il n'y a pas encore croisé quelqu'un pour m'expliquer un peu. Voilà pourquoi on comme est là. Ordinateur, je suis fan. Avec sur le cœur. Ouais, c'est pas faux. Voilà, donc... Voilà, mais il était soit tout, sauf faut pas aller chez les Kakou Philippe là, pardon. C'est ça la même là. En fait, le problème c'est quoi? En islam, on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman, mais on lui montre les preuves. Dans la Bible comme dans le Coran, dit que si le musulman il sera sauvé. Tu peux être un maquiman. Quelqu'un nous a posé une fois la question, il dit lui il boit l'alcool, mais il veut se convertir. On lui a dit bon, continue de boire, mais il faut te convertir. Mais tu continues de boire. Parce qu'il ne peut pas boire pendant la mosquée. C'est pas possible. L'islam va prendre le dessus sur lui. Mais alhamdulillah, c'est vrai, j'ai plus ces nouvelles. Mais la dernière fois que je l'ai vu, il ne buvait plus. Donc tu peux être un maquiman, mais il faut que tu te poses la question. Est-ce qu'être un maquiman peut m'amener au paradis? C'est-à-dire, je dois savoir mon sort. Comme on a l'habitude de le dire, un homme doit se poser 5 questions avant de quitter cette terre. Qui suis-je? D'où suis-je venu? On est quitté où pour être ici? Et qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que j'irai après ma mort? Maintenant, qu'est-ce qui m'attend là-bas? 5 questions, tu auras des réponses. On dit, nul ne connaît la valeur de la vie si ce n'est les morts. Personne ne connaît la valeur de la richesse si ce n'est les pauvres. Personne ne connaît la valeur de la jeunesse si ce n'est les vieux. Et personne ne connaît la valeur de la santé si ce n'est les malades. Et pendant que nous, jeunes, on fait le travail le plus important du monde. Prédication. Dans le Coran, il n'y a pas un métier, mais ça n'a pas de salaire. Pourquoi Jésus dit, la voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais la perdition, c'est-à-dire l'enfer, c'est là-bas, tout le monde s'en va. Là-bas, il n'y a pas d'interdiction. On roule. On fait ce qu'on veut. C'est pourquoi en islam, beaucoup en fait, pour devenir musulman, c'est une religion ordonnée. C'est une religion où on ne fait pas n'importe quoi. Le paradis pour devenir musulman, on ne fait pas n'importe comment. On ne boit pas n'importe quelle eau, n'importe quelle boisson. On ne se dirige pas n'importe où. On ne récite pas le Coran n'importe comment. Notre Coran n'est pas n'importe quel livre. Notre manière de prier, la prosternation, ce n'est pas n'importe quelle prosternation. Et on ne se prosterne pas n'importe où. Notre lieu de pèlerinage, ce n'est pas n'importe où. Nos calendriers, n'importe quel calendrier. On ne marie pas n'importe quelle femme. On ne boit pas n'importe quelle boisson. On ne mange pas n'importe quoi. Et nous-mêmes, on ne dort pas n'importe comment. Même pour dormir, on dit qu'il faut dormir sur le côté droit. En islam, pour entrer dans les toilettes, tu rentres à l'autre pied, tu ressors à l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le lieu de culte, la mosquée, il faut enlever les chaussures d'abord avant de rentrer. Mais quand j'analyse les autres religions qui ne font pas ça, j'ai dit c'est moi qui suis dans la vérité, mais ils ne sont pas dans le faux. Mon frère le maquiman, ce que je peux te demander, nous on t'invite à être un maquiman spirituel, un maquiman d'Allah. C'est-à-dire que tu peux devenir, toi tu peux être musulman et puis donner des leçons. Tu peux être un exemple d'une lumière et un miracle et un miroir pour les autres. Ne pense pas qu'être un maquiman, c'est pas mauvais, tu n'es pas diabolique. Tu es un être humain, sauf que tu subis des faiblesses. Nous tous on a des faiblesses. Nous qui sommes ici là, il y a des gens même qui pire que toi. Il y a des gens qui font plus que toi. Moi-même qui dépasse, peut-être qu'ils pêchent plus que toi. Peut-être que devant Dieu, tu es mieux que moi. Parce qu'Allah dit, dans le Coran, il dit, oh homme, nous avons créé d'un homme et d'une femme. Et nous avons fait de vous des tribus et des nations. Le meilleur être humain, c'est celui qui Allah le plus. Est-ce que tu comprends? Donc mon frère, on t'invite à la religion qui ne va pas te demander de faire quoi que ce soit que d'adorer le Créateur que tu ne vois pas. Il dit, adorez-moi même si vous ne me voyez pas. Et craignez-moi même si vous ne me voyez pas. Donc nous, on te demande simplement de venir avec nous les musulmans, te prosterner avec nous, dîner avec nous et adorer Dieu avec nous. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, même si tu es gaï, tu es maquiman, deviens musulman. Si vraiment tu as l'objectif, tu as le but de pouvoir te transformer et de faire de toi un homme meilleur, l'islam est là pour te corriger et l'islam sera là pour te traiter et pour te donner une nouvelle, va te donner un nouveau visage. Tu seras une nouvelle créature en fait. Donc voilà ce que nous on peut dire. Et si tu as d'autres questions encore qui peuvent t'éclairer encore,
Il n'y a pas de souci, non, on est là. Maintenant, dans le cas contraire, on peut se voir un autre jour, mais tu peux prendre notre numéro et puis poser des questions, Inch'Allah, ordinateur. Voilà, il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup. Donc, à jeudi prochain. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui veulent devenir musulmans? Qui veut devenir musulman? Tu lèves ton doigt, c'est cadeau. Ok, bismillah. Merci beaucoup, Ismaïl Aka, Inch'Allah. Le frère Ismaïl, pour ta question. C'est la dernière question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Moi c'est le frère Ismaël Inch'Allah. Non, enchanté ici. Ok. C'est à propos d'un frère, d'un ami à moi de l'école. Okay. C'est à propos d'un ami à moi de l'école. Voilà. Voilà. Il dit comme ça que lui veut savoir entre le christianisme et l'islam, quelle est la meilleure des religions. Voilà. Moi, il lui dit comme ça que l'islam est la meilleure des religions. Mais mes preuves que moi je lui donne, il trouve que ces preuves-là ne sont pas convaincantes. Donc, je lui ai dit de venir ici aujourd'hui à Figayo pour que vous puissiez. Il est là. Il est là, Inch'Allah. Bismillah, mon frère, on t'attend. Bismillah. Je pense que la question est posée. Alhamdulillah, qu'Allah donne la bonne compréhension entre l'islam et le christianisme. Je commence par l'islam et puis je vais terminer par le christianisme. Mais en même temps, je vais dire ceci. Le christianisme est venu après que Jésus soit passé. Le christianisme comme religion, c'est une religion qui a vu jour après que Jésus-Christ soit passé. Une quarantaine, une cinquantaine d'années. Selon la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, Bible de Jérusalem, note plus explicatif E. Ça fait 1. L'islam est la première religion et la dernière religion. Pourquoi je le dis? L'islam est une religion donnée par l'Éternel lui-même, alors que selon la Bible, le christianisme a été donné par les hommes. Les chrétiens le confirment, oui, c'est les hommes qui ont créé le christianisme. Parce que si le christianisme avait été donné par Dieu, c'est qu'Adam était chrétien. C'est qu'Abraham était chrétien, Isaac était chrétien, Jacob, Jean-Baptiste, Ishmaël, ils étaient chrétiens. Non, ils n'ont jamais été chrétiens avec le christianisme qu'on voit aujourd'hui. Mais Jésus-Christ, lui, il priait comme les musulmans. Et les gens se basent sur son nom. Jésus-Christ. Donc, christianisme. Non. Puisqu'en réalité, il ne s'appelle pas Jésus. Il s'appelle Yeshua, Amashia, qui est le Messie. Et Issa, Isso. Donc, si son nom traduit donne Christ, Christ en grec veut dire Messie. Quelqu'un que Dieu a choisi pour une mission particulière. Donc, le christianisme, si on veut définir le mot christianisme littéralement, c'est quelqu'un qui suit les enseignements de Jésus. Ce qui veut dire, nous musulmans, on n'est plus musulmans, on n'est plus chrétiens que les chrétiens. Parce que selon la Bible, ou selon certains chrétiens, ils mangent le porc. Alors que le musulman ne mange pas le porc, mais la Bible interdit de manger le porc. Le Coran également l'interdit. La plupart des chrétiens boivent l'alcool, les musulmans ne boivent pas l'alcool. Jésus-Christ lui-même ne buvait pas l'alcool, mais ils lui ont collé, soi-disant qu'il a transformé l'eau en vin pour que les gens se sont enivrés. Jean chapitre 2, verset 1 à 10, dans la noce de Canaan où sa maman était là. Nous disons non. Le rôle d'un prophète comme Jésus, là, il vient nous tirer des ténèbres vers la lumière. Et non de la lumière aux ténèbres. Parce que aller boire, c'est être dans les ténèbres. L'alcool est interdit, le porc est interdit. Jésus se prosternait pour prier. Ce sont les musulmans qui se prosternent pour prier. Matthieu 26, verset 39. Jésus-Christ s'est levé à 5 h du matin. La Bible n'a pas mis 5 h du matin. Dans Marc 1, verset 35, il a dit, Jésus s'est levé matin bonheur, quand il faisait encore sombre, et puis il est parlé prier. Qui se lève à ces heures-là pour aller prier? Ce sont les musulmans. Luc chapitre 2, verset 21, Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Quels sont ceux qui sont circoncis 8 jours après la naissance? Ce sont les musulmans. Donc, le christianisme n'est pas une religion donnée par Dieu. Je dis bien, selon la Bible. Si c'était une religion donnée par Dieu, catholique allait pouvoir prier chez évangélique. Évangélique allait pouvoir prier chez témoins de Jéhovah, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, Mormon, Christianisme Céleste, etc., etc. Et les témoins de Jéhovah n'allaient pas dire que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Les catholiques n'allaient pas dire Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Les évangéliques n'allaient pas dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors que les musulmans disent Allah. On est tous unis. C'est vrai, en islam, il peut y avoir des chiites, des sunnites, etc. Mais quand il faut les demander, leur Dieu s'appelle comment?
Allah. Qui est le prophète? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous priez comment? Prosternation. Moïse enlevait ses chaussures pour aller prier. Exode 3:5, Sourate 20, verset 12. Mais quand toi, chrétien, tu rentres à l'église, tu rentres à chaussures. Oui. Mais c'est dans ta chambre où tu dors, tu rentres à chaussures. Non. Entre ta chambre et l'église, quel est le lieu saint? C'est l'église à Bismillah. Donc mon frère, rapidement. Non, mon frère, viens. Quand même. Il a vu d'écouler la dalle, on doit les peinture quand même. Donc pour dire que, non, reste là mon frère. Ça vous dit, ce beau développement là, ça vous a amené à comprendre quelque chose. C'est qu'en réalité, le christianisme ne peut pas venir avant l'islam parce que c'est Dieu qui révèle les choses aux hommes. Alors que quand Dieu donne pour lui, les hommes sont après. Ils ne viennent pas avant Dieu. Voilà pourquoi le problème se pose ici. J'ai posé la question le jeudi passé. Et moi aussi je te pose la question parce que je sais que tu es un intellectuel. Si tu estimes que Jésus a prêché le christianisme, mais le christianisme est avant l'islam, on te pose la question. Si Jésus vient aujourd'hui, ou bien il vient dimanche, il va aller dans quelle église? Il va pas aller à l'église. Il va aller à la mosquée. Merci beaucoup pour ta réponse. Oui, mais si tu as Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchit. Si la vérité t'a affranchi, si tu veux devenir musulman, il n'y a pas de souci, c'est gratuit. Tu veux devenir musulman? Ok, d'accord, donc tiens. Avec tout ce que vous venez de dire, je peux changer de religion. Parce que nous, vous avez dit qu'on ne rentre pas à l'église. Dieu, Jésus, quand il partait prier, il ne rentrait pas avec tapette. Mais à la mosquée aussi, on ne rentre pas avec tapette. Claire. Ça, mais ça veut dire que si tu comprends bien, tu peux dire que là, c'est là. Tu n'es pas obligé. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman, par exemple? Qu'est-ce qui m'empêche? Tu vas pas boire, hein? Ah bah, tu me dis. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment? Actuellement, il sait que ton cœur n'est pas loin. Maintenant, il y a quelque chose qui t'empêche. Dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche? Et je me dis, il est devenu musulman, il prie maintenant. Musulman, il prie. Mon frère, merci. Donc en fait, c'est-à-dire que tu as envie de devenir musulman, mais tu as la crainte des regards des gens. Mon frère, est-ce que quand tu vas mourir, là, dans ta tombe, la quelqu'un t'a fait? Non. Donc ce qui veut dire que tu es maître de toi-même. Tu es maître de toi. Personne ne... Aujourd'hui, si tu meurs, tes frères, là, ton nom va changer, on va t'appeler cadavre, on va plus t'appeler par ton nom. Et personne ne va passer une nuit avec toi. Tout est dit, mon frère, il est plus important de penser à soi avant de penser aux autres. Donc il faut penser à toi. Le fait, moi quand j'étais devenu musulman, ils se sont moqués de moi. On dit c'est à cause des moutons de Ramadan, c'est parti. J'ai accepté, j'ai subi. Aujourd'hui, les mêmes qui se sont moqués de moi sont devenus musulmans. Donc tu peux être un exemple. Faut pas penser, ferme tes yeux. Dieu dit, point d'obéissance à la créature, dans la désobéissance à qui? Au Créateur. Faut pas regarder l'homme, pense à Dieu. Parce que quand tu vas mourir, c'est vers lui que tu vas partir. Lui seul, tu seras en face de lui. Il n'y a pas de témoin qui a venu, il n'y a pas un gars qui dit, moi, prendre ta place. Nous tous, on est des présentés. Chacun aura son ramba. Et personne n'aura, tu n'auras plus d'argument pour dire, non, je voulais, mais... Jésus dit, déjà, je vous ai déjà prêché. Vous avez écouté, vous êtes déjà jugé. Parce que le fait d'entendre et de refuser d'accepter, c'est très problématique. Voilà pourquoi je t'invite à oublier-le. Et puis, même si tu ne vas pas bien pratiquer l'islam maintenant, là, au moins atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que Mohammed est son fils. Deviens musulman, puis c'est pas grave. Le reste, là, ça va venir un peu. Est-ce que tu es prêt? Ok, il n'y a pas de souci. Comme tu n'es pas encore prêt, il n'y a pas de souci. Quand on donne la main, qui va réfléchir. Voilà, comme tu as ton frère, ton ami, voilà, vous pouvez changer de temps en temps. Inch'Allah. Vraiment, sur ce, alhamdulillah, c'était la dawa dans la rue. On sera là jeudi prochain, Inch'Allah. Samedi, Inch'Allah, on sera au quartier millionnaire. Vous voyez, quartier millionnaire, avant la grande mosquée, il y a un parc qui est là. Il y a un endroit où on joue au ballon. Le terrain, ouais, je crois que c'est 19h. Hein. Voilà, 19h. Après 19h jusqu'à 21h, on sera là. Et ça sera là-bas, Inch'Allah. On va voir comment ce que ça va donner. Ça sera régulièrement. Donc ici, et ainsi de suite. Et bientôt, on va voyager. On voulait profiter également, dire merci. Merci à le monsieur qui nous a offert les appareils hier. Qu'Allah le récompense. Et tout ce qu'il a fait pour nous, c'est pour l'islam. Hein. Il a payé des sonos. Vraiment. Une sono complète. D'une valeur de 500 000 francs. Pour nous donner hier à Djamé, il est quitté en Arabie Saoudite. Il dit non, prenez pour parler de l'islam. Hein? Allez-y prêcher. Donc, nous, c'est à la facilité qu'on a une voiture. Mais je pense que, parce qu'on m'a signalé qu'il y a un frère qui m'a appelé d'une ville là. Là-bas, il y a 9 églises et puis il y a une mosquée. Et dans la mosquée, c'est souvent le muezzin
à un imam et 2 personnes qui sont arrêtées là. Ils ont tout ravagé. Ils ne sont même pas 10 dans la mosquée là. Bon, nous on veut faire une descente. Bon, nous on arrive là. On va s'expliquer. Inch'Allah, on va créer la mosquée. De quoi il s'agit là? Au moins une semaine de campagne, on remplit la mosquée puis on les met à Abidjan. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.